Bienvenue tout le monde et re-bienvenue à ceux qui écoutent déjà le podcast La Maison et le Portefeuille. Merci à nos deux commanditaires aujourd'hui, les services gestion LT, construction, rénovation résidentielle et également l'équipe Caron chez Multiprêt. Véronique Caron, merci beaucoup. Sans toi, ce podcast-là n'existerait pas de cette façon-là dans les studios à Saint-Jean-sur-Richelieu. Merci pour l'équipement, merci pour les locaux. Bonne écoute tout le monde. Châteauguay à Fertiville, à Nantes, je suis facile de le courant, fait que tu te laisses regarder. Penses-tu que ça va être plus difficile dans le futur acheter une maison? Je vendais des sites web à genre 500$, puis j'ai appelé le bottin au complet. T'as racheté la banque Laurentienne au complet? Ben, je voulais. Mario est passé au Kilimanjaro avec une cubaine. J'ai pas le droit d'aller dévoiler des détails. Tout passe par la communication. Flip Academy, là, quand t'as sacré ça là, si on veut. Ouais. Puis t'as parti. En fait, il y a eu des étapes. J'ai créé ces Flip Academy là. Oui. L'as-tu vendu ou tu l'as fermé? J'ai fermé. OK. Puis après ça, ben là, je m'en allais j'avais un développement en logements sociaux à faire. Et puis, je voulais pas enseigner la recette de la bombe nucléaire. Là, fait que c'était ça mon point. Puis moi, je suis une personne qui... Moi, il n'y a pas de carotte. Je te dis toutes les... Tu payes, je te dis les informations. Je ne sais pas de te vendre d'autres choses. Okay. Fait que je t'ai dit tout au complet. Fait Si que, tu mets le brun, il n'y a pas juste du rose. il n'y a aucun rose. C'est ça. Fait que, moi, j'expose ça. Puis là, à un moment donné, ben, j'ai fait, tiens, ça me prend un podcast. C'est un médium que moi, j'aime la vidéo, j'ai tout le temps été bon en caméra, puis à faire à vulgariser. Fait que bon, c'était naturel pour moi. Puis moi, dans le temps, j'en avais parti un avec un gars qui s'appelait Les Loups de l'immobilier, qui était Nicolas, en 2016. J'étais avant. Là. J'étais Avant MREX, là. Ah oui. Ben, ça s'appelait Les Loups de l'immobilier. OK. Pourquoi tu penses que ça s'appelle Les loups. Ça venait de moi. Là. Ça le clash où? Ça a-tu été Ça a été. personnellement ou? Après ça, on en parlera. Fait que genre. On mettra pas ça dans le podcast, c'est pas Oui, trop. mais ça paye. Fait qu'après ça. Ah on en oui, ok, parlera. c'est bon. Fait que genre, au final, là, j'ai fait Flip Academy. On a coupé ça, puis à un moment donné, ben là, je suis parti avec un monde à part. Qui va pas me donner l'Institut québécois du logement. Il y a peut-être un petit syndrome d'imposteur à travers ça. Puis là, ben, genre, ça va. C'était pour nourrir ça. Puis aussi pour être capable de dire, tu sais, moi, j'arrivais avec un mode de podcast où que si tu regardes certains de mes podcasts, comme je t'ai dit, je suis tout seul dedans. Tu sais, c'est nouveau, ça, au Québec, là, des gens qui se mettent seuls. C'est très peu. Il y a À part juste d'un gars qui Drôme parle. Inspirant. Ouais, ben, en fait. Lui qui le fait, là. Ouais, c'est ça, exact. Qui était Charles, qui Charles Côté, c'est ça. ouais, qui lui a travaillé de l'inverse. Ouais. Fait que, puis moi, ben, j'étais là-dedans. Fait que ça a été ça. Puis ça, ben, c'est venu avec la nouvelle dimension de l'Institut québécois du logement. Puis tout ce que ça a apporté dans tout ce que j'ai fait là. OK. Fait que, on en est là. All right. Nice. On part ça? On passe ça. Je suis prêt. JF Tremblay. Les gars. Ça va? Les gars. Oui. Super content de te recevoir. Ben, merci à vous de l'invitation. En fait, merci à Eric de nous avoir Mis en contact. maillés ensemble. Oui, Eric, ben oui, le podcast avec Eric n'est pas encore sorti, mais oui, ouais, c'est à cause de lui qui nous a mis en contact. Là. Exactement. Fait que, super content, merci Eric de nous avoir mis en contact, c'est cool. C'est ça, comme j'avais dit, hors d'onde, moi je te connais, je t'ai vu à la télé il y a quelques années. Ça fait Oui. quoi, là? C'est quand les premiers Une dizaine shows? d'années, Déjà une dizaine d'années? Ouais. Mon Dieu. J'ai écouté ça avec ma blonde, puis je regardais ça, puis je trouvais ça inspirant. Tu étais déjà investisseur immobilier, je pense, puis tu avais une business de construction Ouais. à l'époque. En fait, j'étais à temps plein des flips à ce moment-là. Ouais. OK. Fait C'était que des j'avais flips. une entreprise qui faisait la construction également, ouais. Qu'est-ce que tu flippais? Des maisons. C'est juste des maisons? À ce moment-là, c'était juste des maisons, ouais. Fait que, Ok. qu'on faisait. Puis là, t'étais solo là-dedans ou t'avais des Ouais. partenaires? On avait des partenaires financiers, mais j'étais solo dans l'aventure du flippage de maisons. C'est toi qui faisais les travaux? Non, j'avais une grosse équipe alentour qui venait faire des Ok. travaux, ouais. Puis ça partait d'où? Pourquoi les flips? T'as comment embarqué dans l'immobilier? Ça part de où? En fait, je suis tombé dans les flips dans le passé à cause de... Ben, premièrement, il faut comprendre que je suis une personne qui aime la création. Je suis une personne qui aime passer d'un point A au point B. J'aime le avant-après. J'aime le fait. OK, c'est clair. Puis ça, je ne savais pas tant que ça. Mais je savais que j'étais un créateur, mais je savais pas que j'aimais beaucoup l'effet de... On le voit, là, il y a un résultat tout de suite. Ouais. Les flips aussi, ça a été naturel pour moi parce que moi, mes parents n'étaient pas dans l'immobilier, ils n'étaient pas entrepreneurs. Puis, quand tu n'as pas d'argent, finalement, il faut que tu commences à quelque part. Puis moi, ça a été ma première chute. Ça a dit, hey, je suis capable d'acheter quelque chose, de le revitaliser, puis de le revendre, puis de faire un profit à travers ça. Puis, ça a été ça mon élément déclencheur pour en faire à plus grand volume. Puis pourquoi t'es pas salarié? Y a-tu un déclic à un moment donné où tu dis mes Yes, parents ouais. n'étaient pas, Moi, j'ai étaient pas entrepreneurs? Moi, j'ai une job.
C'était à Saint-Jean-sur-Richelieu. En fait, j'ai travaillé 2 fois à salaire, OK? 2 fois à Saint-Jean. Une fois, pendant une journée, j'ai travaillé au Patio Vidal. Non, pas au Nick Epic, excuse-moi. C'est quoi, c'est un bar, ça? Le Nick Epic, c'est une place où tu peux... C'est 24/24. Shout-out aux gens du Nick Epic, là. Tu peux te pogner la grosse poutine là-bas, c'est la Royale, si je me souviens bien, là. Ouais. Fait que moi, j'étais le préposé aux pétates. Fait que moi, ma job, c'est de mettre des patates dans une affaire qui tourne. Ça les épluche tout seul. Puis je mettrais... Ça, j'ai fait ça pendant 2 jours. À quel âge, ça? J'ai 15 couru ans, ma 16 paye ans? pendant 3 semaines. Fait que, mais ça, c'était l'ancienne administration. Mais genre, je me suis pas se faire encore... poursuivre, là. Be my guest. Fait que genre, au final, mais je sais, aujourd'hui, c'est plus les mêmes. C'est pas grave, mais c'était ça dans le temps. On recule On il y a 20 niaise, ans. on fait des jokes. Mais au final, la situation, c'était que j'avais fait ça. Puis après ça, j'ai travaillé au Buffet Reine. Ça, c'est l'ancienne corpo du Fort Saint-Jean qui avait finalement comme un genre de deal avec un tiers qui, eux autres, opéraient la grande salle là, qui est le pavillon d'Extras. Et puis, moi, je faisais la vaisselle. T'as-tu fait 3 jours? Non, j'ai fait quand même longtemps. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé là pendant quasiment un été de temps. Je me suis ramassé de l'argent, puis avec cet argent-là, j'ai organisé un spectacle. Puis avec ce spectacle-là, j'ai plus que doublé ma mise de mon travail. Fait que là, j'ai compris à cette journée-là, bien précisément, que j'avais travaillé 3 mois pour faire en 3 heures, dans le fond, mon salaire comme des 3 derniers mois. Fait que là, j'ai compris la puissance de l'entrepreneuriat à ce moment-là. Fait que, Bon, t'avais quel âge? Show de dead metal. Oui. T'avais quel âge? J'avais 16 ans. 16 ans? Oui. Wow. Et depuis ce jour-là, j'ai jamais eu de travail Ok. avec un slip de paie. Dis-moi que quelqu'un Tu donnes un slip de paye, ouais. c'est ça. C'est toi qui te donne ta paye. C'est ça. Exactement. Puis, Fait que c'est tombé naturellement. Mes parents ne sont pas là-dedans. Tu sais, moi, quand je suis tombé à mon compte, là, parce qu'à un moment donné, on suit tout un travail. Puis là, j'avais un studio chez nous. Moi, je faisais des shows pour financer mon studio chez nous. T'sais. Puis là, écoute, à un moment donné, mes parents ils me poussaient un cul pour « Hey, là, il faut que tu aies un diplôme, tu le quittes. » Bon, ben, là, j'avais le choix d'aller à la musique technique qui était 15-16 000. Là, c'était trop cher pour moi. Ça, c'est une école qui t'apprend à faire du son. Là, j'avais l'autre option d'aller à Drummondville. Mais là, quand tu viens de Saint-Jean à Drummondville, c'est comme faire un voyage à New York. Là, c'est comme oublie ça. Là. Dans la tête à ma mère, c'est même pas une option. Fait que là, tu sais, il y avait le Cégep du Montréal qui offrait une technique en audiovisuel, une technique électronique en audiovisuel. Fait que, tu sais, comme ça rassurait mes parents. Technique en électronique, profil audiovisuel. Bon, il va apprendre à être un technicien en électronique. Puis Il va être dans ce qu'il aime. c'est ça. Fait que j'ai fait une année au Cégep du Montréal où j'ai appris à prendre le métro, aller à Montréal, à boire de la bière au pub Saint-Elisabeth, à fumer sur le pavé du Cégep du Montréal. En fait, tu rentres au Cégep du Montréal, puis c'était la prémisse de la SQDC. T'arrives là, puis tu te dis, maintenant que tout le monde fume ici, même les profs, c'ti. Fait que c'était ça la vibe au Vieux-Montréal. C'était impressionnant, c'est 10 étages, escalador. Tu sais, moi, j'avais été à l'école Beaulieu à Saint-Jean où les fenêtres tombaient dans nos mains. Là. Fait que genre, t'arrives là-bas, tu fais comme, wow, c'est incroyable, Montréal. Puis j'ai fait 1 an là-bas pour me rendre compte à un certain point, puis à poser une question à un prof qui me ressemblait un peu, c'est-à-dire, il avait les cheveux dans le milieu du dos, il avait genre 60 ans, puis il fait du rock. Je dis, écoute, moi, dans le fond, je dis, moi, ce que je veux faire, c'est faire du show, puis faire j'enregistre des CD. Je dis, moi, je veux savoir c'est quoi mon projet de fin de deck, finalement. Puis il m'a dit, tu vas te mettre en équipe avec du monde, puis tu vas organiser un show. J'étais comme, attends un petit peu, parce que moi, je vis des shows actuellement. Là. Je veux dire, j'ai 1000 personnes par show que j'organise. Je suis pas à l'étape d'organiser un petit show comme une petite classe de 6e année qui fait un petit show de danse. Là, c'est la réalisé que t'avais déjà ton diplôme. Là, j'étais comme, attends un petit peu, là. Tu veux dire qu'on va se mettre en équipe? On va être comme 30 à organiser un show, là. Je dis, non, je suis pas là. Puis, je dis, c'est quoi l'autre projet? Sinon, ben, il dit, t'enregistrer un CD. Je dis, ben, j'ai un studio. À soir, je m'en vais taper un band, t'sais. Fait que tu me dis, dans 2 ans et demi, quand je vais tout avoir fait cette ride-là, ça va être pour enregistrer un band. C'est comme un... Puis moi, en plus, je vais être le gars qui tient le micro. Non, je suis pas là, je suis pas là-dedans. Ouais. Fait que, il me dit, ben, t'es pas à ta place. Il dit, c'est quoi ton rêve? Je dis, c'est de travailler au Cirque du Soleil. Ben, il dit, je pourrais te référer pour y aller. Fait que j'ai compris à un moment donné que, OK, il existe de quoi en dehors du système scolaire, parce que même les profs comprennent que c'est pas le tout. Fait que c'est ce soir-là que j'ai lâché l'école. Je suis content que tu parles de ça, parce que souvent, les invités qu'on reçoit au public, ils ont eu de la difficulté, puis ils n'ont pas eu les recommandations que tu as eues. Là, ton prof, il était à l'aise que tu t'en ailles parce que tu étais clairement pas à ta place. En fait, j'ai un vrai talk à quelqu'un qui a pris le temps d'écouter. T'sais. Puis la plus grosse problématique
dans une société comme on a, en ce moment, c'est le manque d'écoute. Parce que les gens sont pressés d'appliquer ce qu'ils pensent. Mais ils sont pas très, très patients à entendre ce que les gens ont à dire. Parce qu'ils ont un déficit d'être écoutés. Tu me suis? Ouais. Fait que ce gars-là, il a pris le temps nécessaire pour s'asseoir sur le coin d'une table puis vraiment écouter ce que j'avais à dire, mon questionnement, et pas se précipiter sur une réponse que lui qu'il avait à dire. Il plaçait pas sa phrase. Exactement. Il écoutait, puis il a fait, écoute, moi, je peux pas dire ce que je ferais à ta place, mais moi aussi, selon ce que tu me dis, c'est ça qui se passe. Il me donnait mes rois. Puis c'est ça que j'avais besoin d'avoir. C'était un bon mentor à ce moment-là. Là. C'était un bon... Pas un mentor, ça a été un 10 minutes qui a changé ma vie. Ouais, OK. Ça, j'allais dire, mettons, t'aurais attendu le 2 ans et demi. Ben, tu serais où? Je sais pas, tu sais, je veux dire, j'aurais pas été sur mon X, j'aurais pas fait ce que j'avais à faire, j'aurais manqué des opportunités. Qui sait la vie où ce qu'elle m'aurait amené? Est-ce que j'aurais été un entrepreneur plus qualifié? En fait, aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre dans mon discours, c'est combien d'opportunités j'ai manqué à cause que j'avais pas de diplôme. C'est parce que même aujourd'hui, j'aimerais ça retourner à l'école, apprendre des nouvelles choses, tu sais. Mais comment d'opportunités que j'aurais passé à côté si j'avais continué ma démarche, tu sais. Ça, j'aime ça. J'adore ça. Bien dit. J'adore ça, ce speech-là, parce que souvent, les gens... Je vais juste prendre un exemple pour moi. Là. J'étais tout le temps sur mon cellulaire parce qu'il y a un moment donné, j'ai eu un client que je l'ai eu sur un Spotted, puis comme je recherche un conseiller, puis ça a été comme tard. Puis là, je me suis dit, je peux plus lâcher mon cell. Tout à fait. Puis là, je me suis mis à être trop sur mon cellulaire. Et clairement, combien d'opportunités j'ai ratées parce que j'ai peut-être procrastiné des appels, il y a peut-être des affaires que j'ai mis sur la glace pour être avec mon cell dans mes mains, pour avoir peut-être 2-3 contacts. J'en aurais peut-être eu 30-40 à côté. Il y a beaucoup de choses qui ont changé, fait que c'est la même chose. C'est intéressant ce que tu dis, parce que moi, je me souviens ici sur la rue... en tout cas, pour quand tu t'en vas Neuve-France, là, on est à Saint-Jean-sur-Chely. Bon, ben, je fais des références locales. Mais moi, je me souviens, à un moment donné, je voulais me partir d'une entreprise en construction. Okay? Fait que là, j'ai eu une entreprise en construction. Puis, je m'étais dit, je vais annoncer dans le journal. Tu sais, je commençais, je me disais, hey, ça doit être ça, là, c'est le même qu'on doit faire, là, check it. Fait que j'ai mis une annonce dans le journal. Ça m'a coûté 30$. Dans ce temps-là, tu allais au Canada français, tu allais aux petites annonces avec ton petit chèque, là, puis tu donnes 30$. Puis la semaine d'après, tu passais dans le journal. Tu étais à côté de la fille qui cherche son chat, puis squeezant entre la fille qui est un escorte. Fait que là, moi, c'est la même page? Bien, évidemment. C'était la petite annonce, puis ça allait plus bien à la fin. Fait que il devenait de plus en plus réduite, là, tu sais. Fait que je cherche mon chat, une prière à Jésus, puis fellation pas chère, là, tu sais. Fait que genre, tu sais, au final, on est local. Puis moi, je me posais des portes et fenêtres. Fait que je m'en vais là-bas, puis je pogne une job, tabarnak. La première semaine que mon annonce passe, petite annonce, il y a un gars qui m'appelle, man, un Italien qui est sur France, j'ai mon carpool à faire, puis là, je m'en vais le voir, je pogne la job. Mais tu sais, c'est un signe de Dieu. Après ça, man, j'ai roulé le temps, 1 an dedans, j'ai jamais repogné une petite job, mais tu sais, il s'est trompé de numéro, il voulait au pire, j'avais quand même closé la job, mais ça l'apporte aussi l'affaire de dire, des fois, il y a des switches de marché. Puis des affaires que tu fais avant versus ce que tu fais aujourd'hui, ça veut pas nécessairement dire qu'ils vont fonctionner, tu sais. Puis l'Internet en est un immense exemple, tu sais, où que ça évolue tellement vite. C'est pas l'Internet qui évolue vite, c'est les besoins des gens qui changent. Fait qu'au final, oui, effectivement, ça va très vite. On aurait parlé d'IA il y a 18 mois, on aurait dit de quoi tu parles de ChatGPT à cette heure. Si tu connais pas de ChatGPT, tu habites en dessous d'une roche, là. Mais au final, ce que j'essaie de dire, c'est qu'il y a des switches de marché, tu sais. Puis quand tu es entrepreneur, il faut que tu sois crissement aware avant toute chose de voir aussi que ton marché s'en va. Puis d'être soit en avant de la vague, ou du moins, au moins ça, la vague. T'sais, parce que sinon, si la vague derrière toi, tu risques de te nailler. C'est ça qui va arriver. Dans chaque entreprise? Dans chaque entreprise. Peu importe la méthode qui va arriver, puis peu importe si tu as une entreprise de besoin, si demain matin, tu ne connais pas les besoins de ta clientèle, tu vas crever. Je veux dire que tu sois une coiffeuse. Tu sais, regarde, je vais te donner un exemple, tu sais, la coiffeuse. Des fois, je me masturbe l'esprit, je regarde ça dans le vide. Moi, j'ai un de mes amis que je le salue d'ailleurs, ben, il a eu des barbershops, il a fait de l'argent là-dedans, puis il quitte jusqu'à temps que ça soit plus hot d'avoir des barbershops.
Tu comprends? Alors qu'il y a 2 ans, 3 ans, t'étais barber, man, ta vie, man, ça allait bien en crise. Tout le monde allait au barber, tu le quittes, puis ça marche encore, comme tous les gens qui ont besoin de se faire couper les cheveux puis se faire couper la barbe. Mais pas mal moins qu'il y a 2 ans, 3 ans, tu comprends? C'était pas le même stream. Ouais. Tu me suis? Ouais. Ou avant la pandémie, où que, man, le gars, c'était dans le tapis, man, ton barber, man, c'était ton meilleur ami, puis t'avais un brand, puis t'allais là, puis t'étais cool, puis tu buvais du whisky, puis aujourd'hui, ça a tout été dilué, puis leurs bails, ils sont plus payés. Le 4, 5, 6, 7 mois qu'on a eu de COVID, que tout le monde était un peu coincé, là, tout le monde s'est mis à avoir les cheveux plus longs, puis ça a peut-être changé une dynamique. Moi, ça n'a pas Finalement, changé ça a rien grand-chose dans changé, ma vie. c'est ça? Mais j'étais pouilleux avant, je suis pouilleux après. Mais au final, ce que j'essaie de dire, c'est que ces gens-là qui ont ouvert des shops de barber, on va toujours avoir besoin, c'est un exemple flagrant, on va toujours avoir besoin d'une coiffeuse, d'un barbier ou quelque chose de genre. Mais d'être adaptable ou avoir l'adaptivité du marché, c'est pas tous les marchés qui sont adaptables, puis c'est pas tous les gens qui ont une adaptivité dans le marché non plus. Je comprends. Puis là, en ce moment, t'es où dans tes projets? C'est quoi les business? T'en as combien, premièrement, de business? Trop de projets. Trop de projets? Mais Actifs, mettons? trop. Tu roules combien de projets actifs en même temps? Trop. Mais genre... Trop ou trop? Trop. T-R-O-P. Trop. Mais trop avec un S même. Mais non, ben en fait, je pense que j'ai fait un switch parce que moi-même, j'ai fait un switch. Tu sais, au final, je me sens embarqué à me dire... Moi, je suis dans un milieu qui est très archaïque, qui est l'immobilier, qui est très ancré dans le passé, qui est très... qui est beaucoup valorisé à travers l'ego. On est dans un marché aussi qui a été bâti à travers un contexte culturel où on s'est émancipé dans la volonté individuelle d'avoir un rayonnement financier, tu comprends? C'est là-dedans qu'on était au Québec. Fait que ce qui s'est passé à travers les années, c'est qu'on a montré à des gens, là, on parle particulièrement de l'immobilier, à acheter des immeubles. On n'a pas appris à gérer des immeubles, on n'a pas appris à rénover des immeubles, on n'a pas appris à... Puis moi, étant un gars que je viens du milieu, je suis issu du milieu de la construction, j'ai fait des flips, j'ai eu des entreprises en construction, mon papa était là-dessus, tu sais, bon, dans la construction. Là, tu arrives un jour, tu fais comme, OK, mais vous autres, vous achetez des immeubles, là, je veux dire, tu regardes le prix, puis tu achètes un immeuble tout batté, tu sais ce que tu vas faire avec? Non. Les gens qui sont dedans, là, ils fitent souvent avec l'immeuble. Sais-tu comment les gérer, ces humains-là? Non. Fait que, Qu'est-ce que tu fais souvent avec les meubles? C'est la première fois que j'entends ça, mais oui, c'est une bonne façon de le dire. Aujourd'hui, ça fait mal à entendre, mais tu sais, c'est une problématique, puis je ne veux pas être décontextualisé. Puis c'est d'ailleurs une des problématiques au Québec, le patrimoine bâti, puis d'ailleurs que je sais, je vais me faire pitcher des roches, mais des villes comme Vienne, en Autriche, ont réussi à passer à travers des contextes sociaux, puis à améliorer l'ambiance sociale alentour en montant la qualité des habitations. Parce que si on nivelle toujours par le bas, ben on se trouve toujours avec une qualité sociale où que les gens sont dans une médiocrité. C'est leur environnement. C'est jamais plus fort que ton environnement. Là. Fait que, dans le fond, tu dis que pour améliorer, dans le fond, la qualité de quelqu'un, t'améliores son logement. T'améliores sa qualité de vie. T'améliores sa qualité de vie parce qu'elle n'a pas le choix de s'adapter à son logement. Exactement. C'est weird parce que j'ai eu une conversation avec moi-même. Attends, je veux juste faire de quoi, OK? Vas-y. On va faire un test, là. Ben, en tout cas, moi, je suis le premier à faire ce test-là. Là. Ouais. Mais moi, dans l'environnement où j'ai pas besoin de ramasser mon assiette, là, je salue à ma blonde, c'est sûr que le lendemain, il y en a une deuxième, troisième, un lendemain, puis à la fin de la semaine, il y en a de la marde partout. T'as raison. Tu comprends? Ça, l'humain est fait de même, tu comprends? Mais le même humain, mais moi, je prends l'exemple, mais moi, dans un contexte où je suis capable de me ramasser, il va y avoir une volonté globale de maintenir mon environnement à flot, tu comprends? C'est vrai ce que tu dis, parce que durant la COVID, il y a eu... Tout le monde recevait de l'argent du gouvernement, puis il n'y a personne qui voulait aller travailler. T'as le meilleur exemple. Il n'y a pas besoin d'aller travailler, t'avais l'argent qui rentrait. Le contexte, c'est toujours plus fort que l'individu. Dans la COVID, on buvait tout. Pourquoi? Hey, pourquoi qu'on mangeait des tartelettes portugaises dans la COVID? Pourquoi que genre... pourquoi qu'on faisait... Pourquoi on fait... Et puis tout le monde le faisait. C'est le contexte plus fort que l'individu. Fait que pour moi, si on est capable de monter la qualité d'habitation, qui est un besoin primaire pour l'humain, on est capable de monter le contexte, on est capable de donner un... On enlève l'élément financier. Après ça, on pourrait y revenir, mais l'élément juste... L'humain veut habiter dans un endroit... C'est sa niche. Là. On est des mammifères, au final. On veut habiter dans un endroit qui est au moins digne puis adéquat. Ben, ça me fait penser, Véronique Caron, elle avait dit sur le podcast, puis elle avait dit que justement, même quand elle travaille à partir de son chalet, mettons, elle s'habille comme ça s'en allait travailler au bureau. Exact.
Parce que justement, elle dit, si je me laisse en pyjama, voilà. elle dit, j'ai l'impression que je suis comme Exactement. pas là. Je vais être sloppy. Puis Ouais, Exactement. mais elle dit, je m'habille Tout à fait. sharp, je suis prête, je suis devant mon ordi, puis je suis sharp. La semaine passée, j'ai passé devant. Je reste à Granby. Puis j'ai passé devant une rue où c'est plus défavorisé. Là. C'est un quartier qui n'arrache. Là. Tu t'imagines qu'à peu près la moitié du monde sont sur l'aide sociale. Là. C'est un peu, tu vois la dynamique. Il y a un building qui a passé au feu. Puis ils ont fait un genre de 4 logements en nœud. Puis je sais pas si c'est juste une image que j'ai. Puis là, tu viens de me confirmer que non. Là. L'impression qu'il y a comme un exode des personnes de l'aide sociale qui s'en vont. Puis on dirait que le quartier commence à. Ouais, il commence à avoir des fleurs là, qui poussent. Mais tu sais, faut faire attention parce que puis je vois un peu où qu'on s'en va. Puis tu sais, il y a une grande différenciation à faire entre les contextes de la ghettoisation ou les contextes de l'embourgeoisement, tu sais, de la gentrification. Il y a des océans de différence. Ceci dit, dans un monde de licorne, on aurait des quartiers dignes pour tout le monde, puis tout le monde aurait un niveau social acceptable. Puis ça, ce qu'on fait là-dedans, c'est qu'on théorise le fait que tout le monde mentalement serait ailleurs. Ouais. Puis moi, je me souviens d'une conférence de la vice-mairesse de Vienne qui disait un jour, elle dit, moi, je fais tout... En fait, nous, à Vienne, on fait nos quartiers avec des familles. Parce que où il y a des familles, il y a un taux de criminalité plus bas. Puis mondialement, c'est prouvé. Tu sais, il y a juste un contexte à dire comment qu'on le fait, tu comprends? Après ça, s'il n'y a pas de disparité des classes, parce que les bâtiments sont tous beaux, déjà en partant, la personne est là, elle va essayer de s'aider. Il y a peut-être un gars à côté de toi que lui, il est mécanicien, l'autre, il est médecin, l'autre, il est sur l'aide sociale, mais tout le monde fait comme, hey, comment ça marche? Puis au final, ces gens-là ont des enfants. Ouais. Ces gens-là sont en contact avec des gens de nouvelles horizons. Moi, je viens d'un quartier de maisons mobiles. Mes amis habitaient dans des maisons mobiles. Ouais. Leurs parents habitaient dans des maisons mobiles. Fait que là, tu as un contexte qui est égal à ça. On va arrêter de se faire des images. Là, c'est ça la réalité. Fait qu'au final, il y a des switches d'entourage qui se fait. Est-ce que c'est des mauvaises personnes? Crissement pas. J'ai eu mes meilleurs temps à vie là-bas. Mon meilleur temps, je l'ai eu là, dans mon parc de maisons mobiles. Mais au final, il y a quand même une réalité à dire, il y avait peu de médecins au pied carré qui habitaient là. Tu comprends-tu? Pas beaucoup d'avocats qui étaient à l'arrêt d'autobus. Il n'y avait pas beaucoup de comptables qui se pointaient dans la rue. J'ai pas vu beaucoup de policiers habiter dans la maison mobile. Tu comprends? Fait qu'au final, pour moi qui est un petit gars, si tu essaies d'être inspiré, t'es inspiré par qu'est-ce que ton environnement Autour est là. de toi. Là, tu parlais de ghetto aussi, on veut pas comme... On veut séparer les choses. Là. Oui, exact. Mais mettons que tu as un quartier qui est plus défavorisé. Là. Ouais. Mais justement, de peut-être leur pimper un petit peu puis de créer peut-être des immeubles qui sont un petit peu plus, pas de luxe, mais tu sais, un immeuble neuf là, avec une certaine rénovation puis un certain... tu t'imagines les gens qui ont le budget pour payer ça. Est-ce que ça vient changer un petit peu le quartier? Ben oui, à Parce que 100%. si tu fais ça dans chaque quartier- En fait, la problématique, c'est que les effets, genre, il y a casses deux les effets. ghettos. Là. Quand tu arrives dans un quartier où que puis là, ça vient de l'ancien flipper. Tu es dans un quartier où que les immeubles sont tout battés. Regarde, on va se dire les vraies affaires. Là. C'est toutes des poubelles l'une à côté de l'autre. OK? Demain matin, tu achètes un des blocs, crisse ça à terre, monte un 12 tout neutre, tu mets des gens là qui payent cher. Premièrement, il va y avoir un clash. Parce qu'en ce moment, on est dans une crise du logement. Fait que tu vas amener des gens là qui vont être tout le temps confrontés à un système de pauvreté ou un système un peu... Ils vont être dans une situation où tu fais comme « je suis pas sûr que je vais vouloir ça ». Déjà, en partant, ça prend longtemps avant que les gens se fassent à l'idée de dire « ouais, je suis le plus beau dans le moins beau ». Là. Ça va être là. Ouais. Ça va être tough. Puis c'est là que le logement social ou que l'effet de priorité là-dedans ou de mixologie, appelons-la de même, là, c'est un drôle de terme à côté dessus, mais c'est un peu ça, de mixer les classes peuvent s'aider parce que là, il y a une espèce de cohésion qui se fait. Mais de venir mettre un immeuble neuf dans un quartier défavorisé, à part le look là, on nécessairement, c'est une bonne amorce, mais il faut qu'il y ait une continuité. C'est générationnel. Comme tu as dit, si les enfants côtoient d'autres enfants puis que tu as moyen d'être inspiré par d'autres personnes de notre classe, ben là, ça vient mixer les classes. Hein. Oui, puis encore là, c'est quoi une classe?
je veux dire, on n'est pas en Inde. Construction sociale. Il n'y a pas de caste. Là. C'est des systèmes que nous, on a bien voulu se donner, tu comprends? Moi, j'ai un centre, je possède avec mes partenaires une bâtisse qu'on loue à un centre de jour, qui est un halte chaleur, puis tu le quittes. Puis j'adore, quand j'y vais dans le cours en arrière, parler à des gens qui sont là. Puis il y en a des poquets que tu peux pas leur parler. Là, je veux dire, il y a de la santé mentale, il y a des grandes consommations de drogue, mais mettons, il y a des gens qui sont là, puis tu peux t'abreuver de leur histoire pour essayer de comprendre d'autres choses, pour essayer de t'ouvrir les yeux. Fait que, tu sais, tout le monde apporte quelque chose d'autre. Tout le monde a quelque chose à apporter à quelqu'un d'autre. Mais il faut être prêt à le recevoir. Y avait-tu une rentabilité pour toi de faire ce move-là ou c'était au niveau des valeurs? Ben, j'étais rendu là. Puis, je veux dire, ça serait faux de penser que les logements sociaux ou de s'impliquer dans la gamme sociale, qu'il n'y a pas d'argent à faire ou qu'il n'y a pas de... Puis ça, c'est une construction, je pense, c'est comme un paradigme de la société actuellement. Parce que tu as des gens qui comprennent le logement social, qui se disent « Hey, là, en ce moment, il y a une forme de rentabilité. » Tu as les gens qui sont de la vieille école aussi là-dedans, puis qui sont d'ailleurs responsables en partie de la non... de la non... Il y a pas... Il manque de logement social en ce moment. Puis c'est certainement pas parce que le privé n'en a pas bâti assez. C'est à cause que les gens qui étaient là en place n'en ont pas bâti assez. Puis là, on peut blâmer le gouvernement, on peut blâmer les villes, on peut blâmer la clientèle, on peut blâmer la construction, mais ces gens-là, c'est rare qu'ils se blâment eux autres même de dire « Hey, je suis wrong ». Alors que c'est un entrepreneur privé, demain matin que tu ne fais pas de job, faut pas blâmer tout le monde, va blâmer toi-même. Fait qu'aujourd'hui, où que là, le logement social est devenu un problème collectif, ben là, il faut qu'on prenne collectivement des étapes ensemble. De prendre ça en charge. Toi, avec tes partenaires, vous avez pris ce lead-là quand? C'est moi qui ai pris le lead. C'est toi qui as pris le lead. C'est pas les autres. C'est moi qui ai dit... C'est moi un matin qui s'est dit... Il faut qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui se réveille puis qui tente de faire de quoi. Tu sais, moi, j'ai tout le temps été une personne qui cherchait des réponses à des réponses compliquées. Tu comprends? Genre, qui aimait ça voir, qui était un peu contre-culture, qui aimait ça voir des affaires où que les gens n'allaient pas. Pourquoi on va pas là? Puis plus que je suis dans le monde du social, plus que j'explore ce monde-là, plus que je me rends compte de pourquoi qu'on est rendu où qu'on est rendu. Puis qu'est-ce qu'il faut faire pour le faire. Puis plus je me rends compte aussi qu'il y en a des solutions, il y a des joueurs, mais c'est un milieu qui est complexe, encore plus complexe que l'immobilier ordinaire. Fait qu'au final, il y a une espèce de réflexion à avoir. Puis moi, le switch s'est passé parce qu'un jour, je me suis dit, j'ai acheté un quartier à Saint-Jean dans le but de le flipper. Puis l'histoire est sur plusieurs plateformes, puis tu le quittes, mais je ne veux pas en diver là-dedans. Que je me suis réveillé un matin, j'ai dit, Chris, je veux-tu être ce gars-là, moi? Je veux-tu être racontant à mes enfants, hey, papa a flippé le quartier sur un offre d'achat. C'est un peu loser, là. Tu me suis? Quand tu as le pouvoir de changer quelque chose, ça devrait être ta responsabilité de le faire. Tu comprends? C'est magnifique comme speech. Moi, ça me fait penser un peu à ce que Ray Jr. avait lancé comme flèche au gouvernement. Là, c'était gros. Dans les nouvelles, il allait manquer des logements dans les 10 prochaines années. Puis là, Ray a fait comme, je suis là. T'sais. Ouais. C'était un stunt ou c'était... Je sais pas. Mais il faut des leaders qui sont sur le plancher, qui sont dans les rues, qui sont en dehors de faire des stunts, en dehors de, mettons, de stunter, puis c'est plus qu'un stunt que ça prend. Moi, pour le dire, l'affaire, ça fait 18 mois que je suis là-dedans. Là. C'est pas en lançant une flèche au gouvernement que tu vas changer les choses. La vraie situation, c'est en t'impliquant à tous les crises de fucking jour. Puis, moi, je me lève. Privé, là, de ce que tu dis, c'est que ça vient du privé. Oublie le privé, oublie le social, ça vient des individus. Oui. Les individus, c'est le privé parce que c'est une personne. Quelque part. C'est une personne, mais quand tu le fais avec ta propre argent, ça veut dire. T'attends pas le gouvernement, t'attends pas le public. Là, non, c'est pas juste de dire, hey, toi, là, tu fais pas ça, moi, je suis prête. Non, je vais te montrer comment faire. C'est ça qu'il faut faire. T'embarques-tu ou t'embarques pas? Quand tu te mets dans une position que la personne, elle t'amène un plan, c'est comme un plan d'affaires. Si t'es rendu au bout, t'es comme, ça fait pas de sens? Ouais, ça fait du sens, on y va. Parce que dans le social aussi, ça fait ça lance des flèches au gouvernement. Ouais. Mais tu sais, il y a beaucoup de monde là, qui font ça. Le gouvernement est là. Sa job au gouvernement, là, c'est gouverner. Peut-être qu'ils le font bien, peut-être qu'ils le font pas bien, mais c'est ça sa job. Ouais. Fait après ça, ici au Québec, on s'est doté d'un filet social, puis on a assumé le fait qu'on le fait. C'est pour ça.
Ici, tu pètes aux frettes, là, je sors de la porte, me pète une crise de cœur, tabarnak, t'essaies de me pomper, je réanime pas, je m'en vais à l'hôpital, je me ramasse à Notre-Dame, ils me crissent un cœur dans le poil. Ils me crissent un cœur. C'est ça qu'ils vont faire au Québec. T'es aux États-Unis, même situation qui arrive. 500 000. Il y a des calls qui vont se faire avec ta famille. Là. On l'aime-tu vraiment, JF? Non, mais tu comprends? Je suis sûr que... Commentez ça. Je suis sûr qu'il y a un petit meeting qui se fait. Là, t'as un petit peu, là, il te reste le cœur ou pas? Là, genre, parce que là, c'est la paysan. Tu comprends? Aux États-Unis, t'es comme un chien, finalement. Quand ton chien tombe malade, Tu l'aimes ça? tu l'aimes ça assez pour aller l'amener chez le vétérinaire. Ça a le goût de C'est bizarre. C'est le seul pays développé qui n'a pas un filet social justement avec la Il y médecine. en a un. Obama Il y en a a très tenté petit. de faire ça. Il y a un appétit quand on est du côté démocrate pour faire ça parce que c'est un ballon. Quand on est dans notre ballon de gauche aux États-Unis, ben là, on réanime ces discours-là. Mais ici, on a adhéré à ça. T'sais, on chiale contre les impôts, mais ici, on a tellement un filet social élevé que c'est qu'on a eu une marginalisation de tout ce qui est les gens qui s'émancipaient dans la richesse, puis on a une marginalisation des gens qui sont dans la pauvreté. On a une glorification de la classe moyenne qui s'est faite après les années 60 pour en arriver où ce qu'on est là. Puis on a établi ça, on s'est dit, nous, c'est ça qu'on veut. Ouais. On est centraux, on a un gouvernement qui est très central comme opinion, on ne veut pas déplaire. C'est très québécois, c'est dans notre culture, c'est dans notre identité d'être de même. On n'aime pas la chicane, on n'aime pas les gens qui sont dans la merde, on n'aime pas les gens qui sont riches, on aime ça être normal. Mais tu trouves-tu que justement le fait qu'on veut pas se retrouver dans la merde, si on veut pas essayer des nouvelles choses, ça fait en sorte qu'on se rend justement dans un point comme là, comme on a une pénurie de logement assez majeure, puis qu'il n'y a rien qui se passe? Le fait qu'on ne veut pas essayer des nouvelles choses, le fait que le gouvernement ne prend pas de chance. Ou la crise du logement, ou peu importe, parce que la pénurie, c'est une pénurie. Quand il manque une pénurie de médicaments, ça veut dire qu'il n'y en a pas assez. Ouais. Des fois, on mélange les termes. Une crise, c'est le fait que là, tout le monde est dans le marde. Comme dans le fait de la crise sanitaire. Premièrement, le premier problème, c'est que quand on se rappelle qu'il y a un virus qui rentre au Canada, tout le monde s'est serré les coudes pour combattre le virus. Actuellement, on a une crise du logement où moi, je suis au premier loge de gens qui sont dans la rue. Moi, à chaque semaine, dans la ressource qui sont mes locataires, je vois des nouveaux arrivants. Fait que moi, là, je suis au diapason là, du symptôme. Là. Moi, c'est un symptôme que je vois là, jusqu'à hey. C'est comme, mettons, là, on pourrait dire il y a plus de cas. Là. Hey, on a des nouveaux cas. Tu te souviens dans une conférence de presse? Là? Imagine-toi qu'à chaque semaine, là, on aurait François Legault, là, à chaque jour, qui dirait là, aujourd'hui, on a 4 cas d'itinérance de plus. Là, ça va pas bien. On essaie d'aplatir la courbe. Là, puis ça prend... On n'a pas ça. Pourquoi? Parce que c'est pas populaire. Parce qu'ils sont invisibles. Ces gens-là ne sont pas visibles. Ouais. Quand ça va... Là, en ce moment, on est rendu à la place où les rénovictions prennent beaucoup d'espace. Tu dis pourquoi ils prennent beaucoup d'espace, ces rénovictions-là? Parce que ton frère s'est fait rénovixier. Parce que ta mère va se faire rénovixier. Parce que ta tante va se faire rénovixier. Fait que là c'est un symptôme, ça. Là. Oui. Fait que là, Chris, il faut réagir. La journée que ça va être ton frère qui va être dans la rue, là, on va parler des itinérants. Tu comprends? Ouais. Mais il va être trop tard. Parce que de remonter la pente pour être capable d'aller chercher ce qu'on a de besoin, c'est large. Fait que, qu'est-ce qui fait qu'on est aujourd'hui dans une crise du logement? C'est un ensemble de choses qu'on a faites ou pas faites qui nous amènent dans une situation où, là, en ce moment, il faut prendre action. Donc, on recule, mettons, de 50 ans, puis tu aurais pris beaucoup d'investisseurs immobiliers, là, puis qu'il y aurait eu ce talk-là par rapport au futur, qu'on voit comme la courbe faire comme il va manquer de logement, on va avoir du monde dans la rue. Où je m'en allais avec ça? Est-ce qu'on aurait fait plus de logements sociaux? Oui, mais en fait, est-ce qu'on aurait été dans la prévention? En fait, il aurait fallu continuer de façon steady et égale la construction de logements sociaux. C'est quand ça a droppé? Aucune fucking idée. Okay. Mais moi, je vais te conter une histoire, OK? Qui c'est qui vient de Saint-Jean, toi? Oui. Bon. À côté de chez nous, il y a le 100 logements, OK? Oui. Tu sais quoi, c'est le 100 logements? Non. C'est la tour qu'il y a eu à Saint-Jean. Oui, okay. Une des seules tours qu'il y a eu à Saint-Jean. Cette tour-là, c'est une 67, 70-ish. Là, ouais. OK? C'est 100 logements en face de la rivière dans HLM. OK? La tour qui a apparu à Saint-Jean, là, on parle de plusieurs étages, ça a pris exactement, je pense, 40 ans. C'est Réseau Sélection qui l'a bâti sur le bord de l'autoroute. Qu'est-ce qui s'est passé, même au niveau municipal, là, on va se mettre des lunettes, pour que ça prenne 40 ans
C'est pas normal. dans une ville comme Saint-Jean-sur-Richelieu. Ces Pour enfants que- qui ont repris le lead, là, 40 ans. c'est Non, mais j'attends un petit peu. Ben, tu sais, on n'est même pas dans le logement. Tu sais, oui, il y en a une que si je parle de logements sociaux, l'autre, on parle de résidence de personnes âgées, mais juste au niveau zonage. Qu'est-ce qui a fait qu'on a pris, on a dit un matin, bon, là, on va faire des logements pour les gens qui sont dans la merde, on va faire une tour, ça va être beau, ça va être prêt, puis c'est en face de la rivière, c'est à côté d'un parc. Puis après ça, on a fait, bon, on arrête ça là. Puis même au niveau du bâtiment, là, du patrimoine bâti, ça a pris 40 ans. Je répète, je le dis puis je le martèle, avant qu'on ait une fucking immeuble à étage, à 10 étages. Juste ça, là, c'est une expression simple de la situation. Puis ça, Saint-Jean n'est pas tout seul. Pourquoi qu'on n'a pas densifié? Pourquoi qu'on n'a pas été de l'avant? Pourquoi ça a pris 40 ans? Juste là. Après ça, si on retombe dans le logement social, il y avait un problème. Pourquoi qu'on n'a pas bâti égal, c'était DP égal? Pourquoi que les organismes, pourquoi le gouvernement? Parce que c'était pas visible. C'était pas proche d'eux. Puis là, on parle de visible, invisible. Clairement, tu sais, les municipalités veulent peut-être pas non plus avoir 4 tours que c'est des logements sociaux. La tour est une image, c'est une allégorie pour te montrer que au niveau municipal, déjà le zonage ne le permettait pas. Ça a pris 40 ans avant qu'on soit acceptable socialement de faire des immeubles en hauteur. Juste, C'est ça. on n'aimait pas. En fait, le problème en ce moment, quand on parle de pénurie de logement, c'est qu'il y a une pénurie de logement. Oui. Mais il n'y a pas de terrain pour y bâtir. Fait que si on l'aurait fait en hauteur, il y aurait fait des équations. La simples. question que je me pose, c'est que même avoir les terrains, est-ce qu'on aurait voulu créer des ghettos? Est-ce qu'on aurait créé un logement dans chaque quartier? Ça aurait été quoi la structure? Qui aurait eu l'idée? Puis est-ce que les municipalités veulent ça? C'est une très bonne question que tu poses parce qu'il faut se transposer dans quelque chose, OK? Moi, quand j'enseignais le flip, je m'en souviens, OK? Je disais aux gens, là, si vous voulez faire de l'argent puis vous voulez faire des quick deals, là, T'as sorti le calepin. là, vous allez acheter dans des maisons qui sont finançables par la classe moyenne. Parce que c'est ça que tu peux te permettre. Aujourd'hui, une maison, ça vaut 600 000. Quand j'ai lâché Flip Academy, ça valait 350 000. Les salaires ont monté de 10 000 $. Oui, mais d'ailleurs, j'ai vu une charte hier. Ça montrait depuis 1980, je pense. Juste pour l'inflation, c'est les salaires puis les prix des maisons. Ben, c'est ça n'a aucun Fait assistance. que l'accès à la propriété aujourd'hui est rendu très, très complexe. Après ça, ben là, si c'est complexe d'acheter une maison, on va se rebander vers un appart. C'est normal, là. C'est là que l'ascenseur social bloque. Parce que moi, j'ai de l'argent pour m'acheter une maison, mais que là, je ne peux pas payer. Fait que je vais aller dans un appart qui est crissement de luxe. Fait que là, le gars qui est là, ben là, toutes les prix montent. C'est une question d'offre et de demande. Fait que là, ça va dans une moins belle, puis une moins belle, puis une moins belle. Jusqu'à temps qu'un jour, il y a un gars qui décide d'acheter une maison de chambre, puis qui rénove, puis qui a des chambres à 325$. Puis là, il met à 600$. Puis le gars qui est là, ben après la maison de chambre, c'est dehors. Il ne reste plus rien. Il reste plus rien. Là. Ouais. Moi, j'ai rencontré un gars dans la vie qui m'a dit, écoute, Jeff, moi, j'ai habité pendant 20 ans sur Frontenac, dans la maison de chambre-là. J'ai payé assidûment mon loyer. J'ai payé 300$ pendant fucking 20 ans. Il y a un gars, il est arrivé, il m'a crissé dehors. Il a refait ça, puis là, aujourd'hui, ça coûte 650$. Mon chèque d'aide sociale, il est de 800$. Ouais, ça marche C'est des pas. ramines pendant un mois. Qu'est-ce que je fais? Là, évidemment, tout le monde qui vont commenter vont dire, ben oui, mais là, il existe ça, puis il existe ci, puis il existe ça, puis il existe ci, puis... OK, mais c'est une expression simple, tu sais. Le visage de la pauvreté a grandement changé parce que le besoin et la nécessité a évolué. Aujourd'hui, une femme monoparentale avec une petite fille à la maison qui fait 50 000 par année, elle travaille comme souscriptrice chez peut-être n'importe quelle compagnie d'hypothèque, tu sais, qui a une job noble, qui fait 1 000$ par semaine, bien, quand ton loyer te coûte 1 300$, impôts payés, ben, tu sais, ça t'en prend de l'argent là, pour arriver à faire ça. Là, t'as pas mangé, t'as pas bu, t'as pas été faire des sports avec tes enfants, t'as rien fait, tu sais. Puis c'est là que le débalancement, il est là. Tu sais, pourquoi nous autres, au Québec, les locataires, même au Canada, les locataires ne sont pas exempts d'impôts? Pourtant, si tu es propriétaire d'immeuble à revenus, si tu as une maison personnelle, tu es exempt de ta portion d'impôt. Ouais. C'est en habitation. Ouais. Pourquoi que si tu es locataire? C'est une idée de même. Là, Non, mais c'est pas fou. Fait que la personne doit faire beaucoup d'argent pour être capable de se payer un logement. Ouais. Là, il ne faut pas remettre en place tout le système fiscal, mais il y a des expressions de logique d'où est-ce qu'on est là en ce moment. Il manque de logement. On arrête le podcast pour une seconde, juste pour vous remercier, Véronique Caron et l'équipe Caron, de nous prêter les locaux, l'équipement. On tourne le podcast à Saint-Jean-sur-Richelieu. Un gros merci, ça ne serait pas possible sans vous autres. Bonne écoute du podcast.
Tantôt, tu parlais de tes enfants. Tu dis, je veux pas avoir l'air d'un loser. Est-ce que chaque move que tu fais day after day, c'est pour tes enfants, pour un certain patrimoine? Non. Pour les inspirer? Non. Moi, mes enfants, ma job avec eux autres, c'est de les éduquer à être des citoyens et des gens qui sont respectables. C'est de les émanciper à ce qu'il y ait dans leur vie le plus d'outils possible pour être à la bonne place par rapport à leurs ambitions et à leur personnalité. Moi, ma job à moi, c'est de leur montrer à être des humains compétents, à être des bons pères de famille, des bonnes mères de famille, des gens agréables, puis d'être heureux en dedans d'eux. Là, de leur montrer c'est quoi qu'il faut que tu fasses. Parce que quand tu es malheureux, tu ne seras pas un bon citoyen. Mais les gens ne connaissent pas réellement c'est quoi le bonheur. Parce qu'ils se le complaisent en achetant des chars, en achetant des vêtements, en achetant une belle maison, parce que ça te prouve une valeur. C'est de leur montrer que la valeur, ça part de l'intérieur vers l'extérieur. C'est ça ma job à moi. À cette heure, si ta question, c'est de savoir comment ils vont avoir à ma mort, à l'héritage, c'est amplement pour pas qu'il y ait de problème. Inquiète-toi pas avec ça. C'était plus au niveau valeur que monétaire. Ouais. Au niveau valeur, c'est ça ma plus grosse job à amener. Ouais. C'est pas leur laisser de l'argent. Ils vont-tu en avoir? Oui, assurément. Parce que je fais ce que j'ai à faire. Mais est-ce que c'est ça mon plus gros leg que je veux leur laisser? Non. Mon plus gros défi, c'est d'être là pour eux autres à travers toutes mes missions que j'ai. J'adore ça. Tu réussis à balancer Je le tout. m'attendais pas à ça comme podcast. Magnifique. Ça va de soi avec les questions. Tu réussis-tu à balancer le tout? Famille, C'est dur. 1 million de projets. J'ai 5 enfants, man. Ah, t'en as 5? Je pense que t'en avais 2. Paquet de projets, fait que combine ça ensemble, fais les calculs. Quel âge? 6 projets. Il y a une business puis 5 enfants. Plusieurs business, plusieurs affaires. Ben, écoute, est-ce que je fais mon possible par rapport à ça? Est-ce que je suis heureux là-dedans? J'essaie de montrer que leur père, il est heureux dans ce qu'il fait, puis c'est important. Puis d'être là pour eux autres quand ça compte, puis d'être entouré. J'ai une blonde exceptionnelle. Pas le choix, parce que sans elle, ça serait pas possible. Exactement. Puis c'est un travail d'équipe, puis ça se fait à travers tout. Est-ce que je voudrais être plus présent pour eux? C'est ça ta question? La réponse, c'est oui. Parce qu'une journée que tu passes pas avec tes enfants, c'est une journée de perdu qui ne reviendra jamais. Fait qu'au final, c'est comme si tu avais éliminé une journée de souvenirs dans ta tête avec eux autres. J'ai vu dernièrement un podcast avec, je me souviens plus qui, puis fucking 50 Cent, tu sais. Puis ça disait, est-ce que c'est... Jérôme Depardieu, puis... Ouais, non, je sais pas Chris c'est qui l'interviewait, mais il y a quelqu'un qui interviewait 50 Cent, puis la question c'était, est-ce que tu sais pourquoi Eminem n'a jamais fait de tour, tu sais, il n'a jamais été en tournée? Puis il dit, c'est parce qu'il voulait voir grandir sa fille. Oui. Ouais, ça, je l'ai dit, Ben, tu fais comme, wow, c'est hot, tu sais. C'était plus important ça que... C'est plus important ça. C'est vrai que c'est plus important. Exact. J'ai 3 enfants, puis c'est bien plus important que n'importe quel business. Là. C'est ça. T'sais. Puis à un moment donné, oui, effectivement, on vit tous les mêmes struggles de Ouais, tu balances le tout. C'est où que ça s'en va au final. Ouais. Fait est-ce que j'aimerais ça que mes enfants s'inspirent de certaines portions de ce que je suis en train de faire? J'espère que ça peut être inspiration. Mais l'inspiration, c'est-tu de dire que son père il a fait des belles choses en immobilier ou plutôt que contribuer socialement? Ouais. C'est plutôt de dire que contribuer. Oui, fait que de la faute. À la hauteur de mes moyens. Ben, c'est ça. Fait que t'as l'opportunité, genre, de pouvoir le faire avec grand moyen. As-tu une image en tête? Mettons, si tu regardes le GF dans 10 ans, sais-tu le nombre de logements que tu as, le nombre de portes? As-tu comme une image où c'est juste, tu vises une croissance, tu vises aider le plus possible? Je pense que je m'en crisse un peu du nombre de portes, là, parce que ça reflète absolument rien des portes. En fait, le calcul de nombre de portes, c'est juste un calcul de valeur pour l'ego de la personne, je pense. Une personne qui parle de ses portes continuellement, c'est une personne c'est comme une personne qui a des gros chars, des affaires, elle va se valoriser par ça. Moi, je n'ai pas vraiment d'intérêt à savoir ça. Moi, mon intérêt, c'est d'ici les 3 prochaines années, on est en mode, il y a des objectifs qui sont mis en place pour arriver à un certain stade. J'aimerais et j'aspire à ce que mes projets de logements sociaux avancent et se concrétisent à la hauteur de ce que je pense qu'ils peuvent être faits. C'est quoi la hauteur? C'est quoi la hauteur? C'est que à un moment donné, tu te dis... Hein? Sans le monétiser, parce que je veux pas que tu penses que la question soit en lien avec... J'ai compris ta question. Écoute, tu sais, à un moment donné, est-ce que c'est le nombre de portes que tu vas faire ou le changement l'entour qui
qui va s'opérer, qui va être différent. Je pense qu'en ce moment, je vais dire peut-être comme... Puis peut-être ça va changer dans un an, puis je me laisse... j'espère que les gens seront indulgents pour moi s'ils réécoutent ça un jour, mais dire... Je pense qu'en ce moment, je suis en train de faire un chemin. Tu sais, je m'en vais dans la machette avec mon Institut québécois du logement, là, puis j'avance dans un chemin, OK? Puis un jour, il y a quelqu'un qui va passer dans ce chemin-là, puis il va faire de l'asphalte. Puis un jour, il va y avoir des autos qui vont passer là, puis un jour, il va y avoir une autoroute à cette place-là. Tu comprends? Fait que moi, est-ce que je vais avoir été la personne qui va en avoir fait le plus possible, ou je vais avoir été la personne qui va avoir le chemin? J'ai plus l'impression d'avoir été une personne qui va avoir le chemin. Fait que, est-ce que je vais en avoir fait? Assurément. Est-ce que je vais en faire beaucoup? Probablement. Est-ce que ceux qui vont passer en arrière vont faire en tabarnak? Ça, je suis convaincu. Oui. J'aime ça parce que je m'en allais dire, c'est-tu quantifiable? Puis avec l'image de je suis en train de défricher, puis je suis en train d'arracher les arbres, puis à un moment donné, quelqu'un va arriver avec de la gravelle puis de l'asphalte. C'est ça. Tu peux pas le quantifier. Tu vas voir dans 10, 20 ans, est-ce que j'ai... Le que je vais faire, c'est un petit peu comme... j'ai un de mes amis qui est très connu, que vous connaissez, qui est Jacques Lépine, que je salue avec Gisèle d'ailleurs. Et Jacques, est-ce que c'est lui qui a fait la plus grande... Est-ce que c'est lui qui a eu le plus de portes? Dans tout son club, crissement pas. Mais est-ce que c'est lui qui est le plus millionnaire de la gang? Crissement pas. Il est bien en vie, puis le quitte. Mais c'est le nombre de personnes que lui... Il a rendu fucking plus millionnaire, qui a fait plus de portes qu'il l'a fait. Ça a de l'impact. L'influence sur la communauté autour de lui, elle vaut... Ben oui, c'est couché. Puis le nom, encore aujourd'hui, Jacques ne fait que ça dans sa vie, aider des gens qui essaient de comprendre là, avec son histoire de prêt privé, puis le kit, puis d'avancer. C'est un gars qui va avoir de l'impact. Fait qu'est-ce qu'on va se souvenir de Jacques comme un gars qui a eu bien des portes ou bien du prêt privé? On s'en crisse. On va se souvenir de Jacques comme étant un gars qui a fait la différence à chaque moment qu'il a pu la faire. C'est ça. C'est ça, oui. C'est combien de vies qui a changé ce gars-là? Des milliers. Si, boire. Tabarnouche. On salue Jacques en passant, puis c'était la 4e personne qui parle de Jacques. Parle de Jacques. Si les gars sont intéressants, il va falloir le site. Je pensais pas qu'on allait relayer dans le podcast. Je suis comme là, je suis ailleurs. Là. T'as shaké Mathieu. C'est le fun. Je suis vraiment content de jaser de ça avec toi. Puis, tu sais, on se prépare pas à 100% dans nos podcasts. On veut comme laisser le flow aller un peu. Je pense même que si tu serais préparé avec moi, ça non, j'aurais cassé ça. Je l'ai vu en 3 minutes quand on a commencé, quand on parlait hors d'onde. Je me suis dit, hostie, même si j'aurais préparé avec toi, ça aurait changé. Ouais. Mais on veut pas rien préparer parce que on n'aurait pas entendu ça. À poser des questions de surface, on n'irait pas en profondeur de ça, d'expliquer comment est-ce que tu vois ton rôle dans la société. Mais je suis encore en train de le définir. Oui. Je pense que tu vas le définir toute ta carrière aussi, probablement. Parce que comme tu as dit, dans un an, ça se peut qu'il change, ton objectif change. Est-ce que mon objectif va changer? Non. Est-ce que mon rôle va évoluer? Oui. Est-ce que l'objectif va changer? Oui. Le plus gros problème de société aujourd'hui, c'est le manque de destination, manque de why, manque de mission, manque de... Les gens rentrent, vont travailler le matin, ils arrivent à 35 ans, ils n'aiment plus leur job, et ils se trouvent plein de béquilles pour essayer de compenser leur mal-être interne, tu me suis? Oui. C'est ça qui est l'affaire. Puis ils se laissent pas la chance à dire « Hey, moi, aujourd'hui, j'ai une journée de plus qu'hier, je suis une personne différente qu'hier, puis je suis pas la même personne que demain je vais être. » Fait que c'est normal qu'à un moment donné, on évolue. J'ai-tu des objectifs financiers? Oui. J'ai-tu des objectifs entrepreneuriales? Oui. Est-ce que j'ai des objectifs sociaux? Oui. J'ai tout ça dans ma poste. Est-ce que c'est pertinent de tout le temps être en matière de quantifier ce que tu vas faire plutôt que quantifier comment tu vas impacter? Oui. Fait que ça m'intéresse beaucoup plus de savoir comment je peux faire pour aider, puis comment moi, ça me valorise de le faire. Tu me suis? Je vois les polémiques qu'il pourrait y avoir dans les commentaires. Il y en a qui sont comme « Ouais, mais on sait bien, mais c'est quand tu as de l'argent que tu peux avoir cette introspection-là. » Est-ce que tu sens ça un peu qu'il y a les gens qui ont, pas le niveau de l'argent, mais qui ont un certain statut social, que c'est à eux de faire le travail, de faire de l'introspection? Non. C'est à tout le monde? En fait, attends un petit peu. Il y a 2 thèmes dans ta question. Là, est-ce que c'est la job des gens qui ont de l'argent de faire l'introspection? Je pense que tout le monde... en fait, tout le monde devrait être en mesure de se connaître. Là. L'introspection, c'est la capacité de se connaître, on se comprend. Là. Fait que est-ce qu'on a un mal ambiant d'un manque de connaissance de soi? Concrètement, oui. Là. Tu comprends? Est-ce que moi, je pense dans mes formations, ce que j'ai-tu vraiment amené des connaissances? J'emmène beaucoup, beaucoup, beaucoup de connaissances. Mais mon impact est plutôt d'être capable de dériver les gens et de dire, ben là, c'est vraiment que tu veux faire? C'est-tu là que tu fais? Est-ce que tu penses que c'est dans la bonne track? Les gens n'ont pas cette capacité-là
à dire ça. Tu sais, pourquoi? Parce qu'on a appris aux gens à faire ce que les autres voulaient faire. Tu sais. Fait que si je pogne mon sel puis je te dis faire cheese, tu vas faire quoi? Tu vas faire sourire? Ça fait un sourire. OK. Pourquoi? Parce que tu me l'as demandé. C'est ça. Fait qu'on arrive dans la vie à un moment donné à faire des choses qu'on s'est fait impacter parce qu'on sait même plus pourquoi qu'on le fait. Si je te fais ça, tu vas me tendre la main, tu vas me tendre la main. Ça veut-tu dire que ça te tente de me tendre la main? Probablement pas. Mais tu vas le faire de réflexe. Fait que combien de réflexes que tu as dans ta vie qui t'amènent à prendre des décisions, même sur ta carrière, par rapport à ce que les autres attendent de toi? Exemple, mes parents voulaient que j'aie un diplôme. Fait que j'ai été au cégep. Sont-tu déçus ou ils ont compris? Non, mes parents, c'était des gens qui étaient crissement ouverts. Puis je les salue d'ailleurs, ils sont encore aujourd'hui, qui ont eu cette ouverture d'esprit-là de me laisser aller puis d'être mon filet. Tu sais, ils ont fait, moi, si je pourrais faire le tiers de ce que mes parents ont fait pour moi, c'était pas financier, mais tu regardes le chemin après ça, tu fais Chris. Moi, j'ai tout le temps eu l'impression d'avoir un parachute avec ces gens-là. Ouais. Tu sais, OK, si je comprends. Tu sais, moi, je me souviens, quand j'ai lancé le cégep, man, ma mère, elle était en tabarnak. Puis, là, moi, je travaillais dans un bar. J'avais pogné avec mes partenaires dans des business. Eux autres, il y avait un bar. J'ai dit, bon, fait que ta troisième job. Ça n'a pas été une job parce qu'on était partenaires ensemble. Fait que, tu sais, mais on est dans ce business-là, j'avais une paye, puis c'était ça. Fait que là, je faisais du son. Et là, Chris, je finissais à 3 h du matin. Là. Moi, ma mère, 8 h, elle venait me réveiller. Tu sais, là, j'ai dit, c'est parce que moi, je travaille, là. C'est toi, je comprends, toi, tu te lèves à 8, mais moi, je finis à 3. Là. J'ai fait mon chiffre, là. J'ai pas des culs, là. Il y a de l'argent dans mon côté. Je veux dire, je sais pas ce que tu penses, mais je suis juste pas sur le même beat que toi. Puis là, je marquais toutes mes heures que je faisais parce qu'elle voulait avoir un track record de ce que je faisais. Puis ça, c'était sain. Fait que ta mère t'a jamais lâché de même, justement. Elle suivait ou elle talonnait. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, je fasse des événements puis je fasse son salaire en une journée. Tu comprends? Ouais. On faisait des événements, il y avait 1000, 2000 personnes. Je faisais son salaire annuel en une journée. Elle voyait l'argent parce que dans ce temps-là, ça n'existait pas, les TPV. Ouais, tu rentrais dans un événement, tu amenais 20$. Il y avait 2000 personnes, il y avait 40 000 sur la table. Dans ce temps-là, tu comprends? Fait que là, à un moment donné, c'est très visuel, la fait comme OK, je comprends. Pas gagner légalement, gagner par j'ai une idée, c'était ça l'événement, je l'ai promoté, il y a eu du monde, puis là, ça s'est concrétisé en argent. Ouais. Tu comprends? Mais pour des parents, des fois, c'est dur à faire le chose. Fait que les gens vont essayer de se protéger ou de te protéger parce que c'est l'inconnu qui fait peur. L'entrepreneuriat, c'était pas inné dans ma famille. T'étais-tu le premier dans ton entourage? Oui, concrètement, j'avais un oncle qui était peintre. Là. Okay. Mon oncle Petit Poil. Mon oncle Petit Poil. Il s'appelle encore dans l'air. Ça a pris du temps avant d'ailleurs que j'apprenne qu'il y a un oncle qui s'appelait Jean-Noël parce que toute ma jeunesse, j'ai Petit Poil dans ma tête. C'est comme grand-papa, tu sais, au final, un mec t'apprend qu'il y a un nom. Là. Ouais. Mais moi, c'était mon oncle entrepreneur. C'est bon, il était peintre, c'était un truck and ladder. Il a fait de la peinture toute sa crise de vie. Puis bon, moi, c'était ça, le seul réflexe, mais c'était pas un entrepreneur nécessairement, c'était un peintre qui a mené, il peinturait, puis il s'est fait un nom avec ça. Au final, je pense que c'est important, les parents qui ont des enfants qui veulent devenir entrepreneurs, c'est pas nécessairement de les encourager puis de vivre leur rêve d'entrepreneuriat à travers leurs enfants. C'est plutôt de dire, écoute, si c'est ça qui te rend heureux, ici, tu as un safe place, puis assieds-toi. Tu sais, qu'est-ce que je te dis? Puis ça marche, ça marchera, puis on va essayer de t'aider dans le mieux. Ouais. Si tu veux jouer du violoncelle, ça se peut que ça soit une crise de mauvaise idée de jouer du violoncelle de façon professionnelle. Mais si en ce moment, c'est ça que tu veux faire, puis ça t'emmène ailleurs, puis peut-être, essayons-le, tu sais. Fait que ça serait juste d'être comme filet, en fait, les guider dans ce qui les rend heureux, puis de faire un filet pour eux autres. D'être là quand ça compte. Tu comprends? Pour moi, c'est le même que j'ai vécu ma relation avec mes parents. Tu sais, j'ai jamais pensé qu'ils n'étaient pas là quand ça comptait pas. T'sais. Ils ont tout le temps ils ont checké in quand il fallait que ça soit de quoi. T'sais. Ma mère faisait la porte dans mes shows, mon père venait rouler des fits. Il savait pas plus ce qu'il faisait, mais il essayait à la hauteur de leur moyen de faire comme « Hey, yo, on est là. » Puis ça donne un méchant wiggle room. T'sais. C'est plus que de l'argent. Mais clairement. Ça t'a permis justement de te lancer dans des projets. L'inconnu te fait-tu encore peur ou tu t'aimes ça, le challenge? Je suis une personne qui a une très grande tolérance au risque. Une très grande tolérance au stress. Pas chaud pour frayer un chemin. Oui, puis surtout pour être où je suis. Dans le sens où qu'aujourd'hui, il y a une grosse portion de mon salaire, je fais encore beaucoup de consultations. Puis je charge probablement 2-3 fois ce qu'un avocat charge. Parce que je règle des problèmes de haut niveau. Parce que je les ai eus, ces problèmes-là. Je suis le petit gars dans Slumdog Millionnaire. Là. C'est juste parce que j'ai fait le chemin que je peux te vendre la réponse à l'examen. Fait que
ça fait aussi de moi une personne qui a des capacités à faire des affaires que les autres ne feraient pas. Parce que c'est une grande expérience, tu sais. C'est comme si tu étais au ciel du soleil. Le gars, tu vas faire du trapèze qui saute d'un bord puis de l'autre, tu fais tabarnak, man, comment il fait ça, tu sais. Il n'a pas commencé un matin, là. Tu sais, Fait que, est-ce que ce gars-là, il a une tolérance au risque? Assurément. Ouais. Est-ce que ce gars-là peut se blesser? Probablement. Est-ce qu'il doit tout le temps rester aware de dire qu'il y a un danger qui lâche la barre? Il faut qu'il y pense à chaque jour. C'est quoi le plus grand risque que tu connais en ce moment, mettons, dans tous tes business? Là? Tu dis j'ai une grande tolérance au risque. Là. Il est où ton risque le plus élevé? Une crise de bonne question, toi, ça. Le risque... hein? C'est-à-dire les enfants. Oui, ben c'était ça que j'avais comme terme. Tu sais, c'est de dire... En fait, j'hésitais à la dire, mais le plus grand risque que tu as comme entrepreneur, c'est de passer à côté de ta vie. Parce qu'à un moment donné, tu nourris un objectif, puis tu vois plus le processus. Puis même qu'à un moment donné, quand tu es trop axé sur un objectif, c'est comme si... Puis juste ta capacité-là, tu sais, c'est comme s'il y avait... Ma vision en devient, là, tu sais, laser focus sur une place, comme une vision tunnel, tu sais. Puis il n'existe plus rien alentour, tu sais. T'as-tu quelqu'un qui te ramène? Ben oui, ma blonde, mon entourage, tu sais, ou que mes enfants, tu sais, mais c'est tough. Tu rentres chez vous le soir, tu fais comme... T'es tunnel vision. Là. Tu regardes dans dans l'œilleton. le scope. Tu regardes Je dans vais le tirer à la bonne place, c'est sûr. Mais qu'est-ce que ça va avoir pris pour se rendre là? C'est quoi le ça. coût? C'est quoi le coût? Il y a tout le temps un coût. Mon père, il disait, il n'y a pas de free ride. Fait que, il a raison. En fait, il y a tout le temps de transaction à quelque chose, peu importe ce que tu fais dans ta vie. Oui. Fait que si tu décides de mettre du temps dans tes projets, ben c'est qu'à quelque part, il y a une autre place que tu n'en mets pas. Est-ce que quand tu vas avoir vu que tu as tracé une trace, que tu as fait le chemin, tu as défriché, est-ce que tu vas avoir tendance à vouloir te retirer puis peut-être plus faire du mentorat puis avoir plus du revenu passif de tes investissements? En fait, c'est mon objectif principal. Genre, le but au final, c'est que je veux pas être Elon Musk. Genre, qu'il y a 8 enfants, dont un transgenre qui change son nom pour puis qui sort publiquement pour détirer son père. Parce que, genre, il y a... Tu sais, j'aurais pas aimé être un enfant d'Elon Musk. T'sais. C'est un bon entrepreneur, mais c'est un gars qui a mauvais père, on s'entend. Là. Un impact incroyable dans la vie, mais il a peut-être scrappé 7 enfants. Je ne sais pas ce gars-là et je ne suis pas ce gars-là. Mais je veux dire, quand on parlait de dosage, on parle de ça. Je pense qu'au final, pour moi, ça fait, tu sais, c'est ça que je disais avec ma blonde, ça fait depuis l'âge de 16 ans que je fais des affaires. Je veux arriver à 40 ans d'avoir le choix de travailler sur ce que ça me tente de travailler. Parce que tant que tu n'es pas rendu libre financièrement, tu as une indépendance. Tu choisis quand tu travailles puis où tu travailles. Puis, tu sais, tu choisis pas vraiment. Tu es obligé de le faire. Ouais. Au final, la vraie liberté, c'est quand que tu te lèves le matin, tu te dis ça me tente-tu ou ça me tente pas, je le fais-tu ou je le fais pas. Ouais. Puis, tu le vois, l'effet de levier que ça a, parce que j'en reviens toujours sur notre ami Elon Musk, ben, il a créé un projet, il a fait de l'argent, puis aujourd'hui, il en a créé crissement plus qui ont beaucoup d'impact, tu comprends? Parce qu'il y a un effet de levier qui s'est fait. Mais est-ce que j'ai cet appétit-là? Non. J'ai l'appétit d'être chez nous avec ma famille, voyager, voir d'autres choses, arriver à avoir beaucoup d'impact, probablement faire du mentorat ou de la consultation, parce que c'est une affaire qu'en ce moment, on est en délestage. Je règle des problèmes de haut niveau. Je suis très sollicité pour le faire. Mais est-ce que j'ai du temps réellement pour faire ça? Est-ce que c'est payant pour moi? Même au montant que je charge, c'est Tu charges combien, toi, horaire? 350. Fait que, puis tu sais, à un moment donné, il y a comme une limite à dire, ben là, c'est parce que, tu sais, à quel point t'aides pas, mais à un moment donné dans ma vie où tu te dis, ben là, dans mon quotidien, c'est-tu limitatif? C'est-tu, tu sais, est-ce que, puis pendant que je règle des problèmes des autres, je fais pas avancer mes projets, mes problèmes, puis mes affaires, tu sais, parce que j'ai plusieurs projets de front pareil, tu sais. C'est quoi tous tes projets que tu écoute, à Saint-Jean, j'ai mon projet de 600 portes. Oui. J'étais impliqué à Montréal dans 2 autres projets de revitalisation. Okay. J'ai un projet dans le coin de Chambly. T'es là comme consultant ou t'es là, c'est toi qui mène le projet? Ça, c'est des projets de développement. OK.
J'ai acheté 2 salons funéraires à Saint-Jean que j'étais Tu prévois-tu quelque chose à Saint-Jean? me désirer opérer. Non, je veux faire ces 2 salons dans des secteurs plus nécessitants en chambre. Là, je suis en train de compléter une transaction. Puis là, avec mon nouveau partenaire, ce qu'on veut faire là, c'est qu'on veut faire des studios, venir soulager les personnes seules. J'ai l'Institut québécois du logement, j'ai la consultation, je suis impliqué dans des projets sur des boards indirectement d'industrialisation de la maison, comme faire des maisons modulaires. Merci de prendre le temps d'être là à soir avec nous autres. Vraiment, parce que, tu sais, à penser à tous tes projets, je me dis, calvaire, que tu viennes ici au podcast avec nous autres. Merci. En plus, j'avais plus de batterie dans mon assistant. Oui, parce que j'étais sur une consultation, j'ai quelqu'un qui attend chez nous, on y va, puis je trouve ça important d'aller aussi dire c'est quoi la vraie situation. De lancer le message, de le partager, parce que le monde, si tu t'en fais pas de podcast, ça parlera pas de ta TV nouvelle. Il n'y a pas vraiment ça passe pas vraiment aux nouvelles de ton message que tu veux passer. C'est pas celle-là. Il y a d'autres de mes nouvelles qui passent aux nouvelles pour les bonnes raisons. J'ai la chance de faire les médias pour les bonnes raisons, là, parce que j'ai un bon rayonnement médiatique, mais c'est sûr que je verrai. C'est pas un sujet qui est super sexy de dire pense à tes enfants quand t'es en entrepreneuriat. Oui, c'est ça. Fait que parce que c'est pas ça qui est glorifié. Ouais. Tu comprends? C'est un message très important pareil. C'est probablement le meilleur que tu dois entendre, effectivement. T'as pas été écorché récemment non plus dans les journaux avec. Non, j'ai pas été dans cette vague-là. On a deux, trois connaissances qui sont Exactement. Non, j'ai eu la chance, j'ai un beau rayonnement. Je touche du bois, je fais tout pour que ça soit bien fait, je fais les bonnes choses, puis c'est ça, j'avance, puis ça me donne... J'adore ça. Qu'est-ce qui a fait... Vas-y. Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'il y a des partenariats qui n'ont pas fonctionné? Écoute, des divergences d'opinion, des divergences de valeurs, des conflits de personnalité. Tu sais quoi? Quand je te disais tantôt, le manque d'introspection... je trouve que dans l'immobilier, c'est comme l'occupation double souvent des relations partenaires d'affaires où que les gens, je fais souvent l'exemple, là, ils sont dans une salle, ils sont crinqués, ils s'en vont au buffet à côté manger des onion rings, puis ils sortent de là avec un partenariat immobilier. T'sais. Quand je faisais des flips, je m'en crissais un peu, on parlait plus ou moins de partenariat parce que, Chris, tu pars ton projet, ça prend 4 mois, 5 mois, puis le pire qui va arriver, c'est que tu le vends, c'est fini. Quand tu t'embarques avec quelqu'un dans de l'immeuble à revenus, tu pars ton projet, tu la jettes, puis là, tu es pogné minimum 5 ans avec. Là. Fait que j'en ai vu, puis j'en ai dénoué des situations dramatiques avec des gens qui sont venus me voir en consultation parce que c'était pas financier le problème, c'était relationnel. Ouais. Les gens, il y avait des conflits de... Jamais ça aurait marché, tu sais. Fait que... Mais le partenariat en affaires, c'est quelque chose qui est très, très payant de faire, mais c'est quelque chose aussi qui nécessite tout un engagement. Tu choisis la personne à tous les jours aussi. C'est un petit peu comme une relation de couple, là. Je veux dire, à chaque jour, tu choisis ta conjointe, là. Fait que c'est juste que la relation d'affaires, tu ne couches pas avec l'autre personne. Fait que, des fois, oui, là, mais... peut-être, mais là, dans la majorité des cas, non. Fait que la personne, il faut vraiment qu'elle soit là pour être complémentaire à toi puis qu'elle t'amène un plus dans ta vie. Et souvent, les gens se mettent en affaires avec d'autres mondes pour ne pas être tout seul. Puis ça, c'est la mauvaise raison. T'sais. Tu te ramasses avec du monde pour faire comme, OK, vous êtes... Plusieurs fois, ça m'est arrivé d'arriver en consultation. Il y en a un qui vient me voir, puis hey, moi, je suis actif. Vous êtes combien d'entreprises? On est 6. Puis vous faites quoi? Vous faites de l'immobilier? Vous avez combien de portes? 9000? C'est genre... Pourquoi vous êtes 6? C'est genre, là, il y en a un qui est le préposé aux feuilles blanches, l'autre qui est le préposé à la peinture. Là, tu fais, OK, mais c'est là, un petit peu, là, T'es mieux d'aller chercher des investisseurs dans ce temps-là, j'imagine? À un moment donné, dans la vie, tu avances vers une mission, puis tu fais des partenariats stratégiques pour arriver à une destination. Tu comprends? Mais il y a un moment aussi où des fois, tu dois bâtir, tu dois dire, hey, moi, j'ai besoin de ça parce que lui, il me complète. T'sais. Quelqu'un qui a zéro expérience en immobilier et qui veut se lancer, là, tu lui suggères-tu d'aller de suivre des formations dans des collèges? Moi, je pense que la formation, puis je suis cordonnier mal chaussure, j'en ai jamais pris. J'étais chanceux, j'ai commencé à 0. Je pense que les formations, puis aujourd'hui, le domaine de l'infoprenariat, généralement, il y a une grosse game de connaissances. Mais je pense que le plus important, c'est d'amener des résultats. T'sais. Puis un des résultats que
les écoles immobilières peuvent amener indirectement, c'est les réseautages. C'est le mindset. C'est de changer ta vision des choses. C'est « Ah oui, OK, je peux faire ça. OK. » La connaissance devient quasiment un deuxième asset aux formations immobilières, très ironiquement. Alors que l'entourage fait la différence. Tu sais, moi, je rencontre plein d'entrepreneurs qui font comme moi, ma famille ne me comprend pas. Elle ne te comprend pas. Ben, écoute, moi... Et puis là, évidemment, c'est du monde qui sont âgés. Là. Tu fais comme, mais oui, non, ils te jugent parce que ils sont pas dans le bon état. Ils sont pas à la bonne place. Ils sont pas dans le bon contexte. Tu sais, quand on parlait tantôt d'immobilier, puis qu'on disait que les gens, ben, des fois, sont dans des quartiers plus mal famés ou qui ont des plus grosses problématiques sociales, ben, ça peut tirer par le bas, mais d'être dans des contextes familiaux, d'entourage, où tu n'as pas un ami qui est entrepreneur, tu n'as pas un membre de ta famille qui est entrepreneur, la chance que tu sois entrepreneur est plutôt faible. Tu leur suggères quoi? À ceux qui se... De sortir, même, prendre paye puis sort, câlisse. Genre, il existe plein de soirées à 20 piastres, des soirées gratis. Commence par y aller, puis... Changer ton cercle. Exactement. Puis, tu sais, aujourd'hui, on vit dans une société, puis surtout la génération qui court en arrière de moi, là, qui ont été élevés avec ça dans les mains, que les autres sont habitués de faire l'interaction sociale en se textant, puis ils te le quittent quand ils arrivent dans un contexte social où il y a des humains. Ouais. Des fois, ils sont un peu à chier. Ouais. On ne voyait pas ça dans les autres avant parce qu'ils ne sont pas pratiqués. Aujourd'hui, ben, on est dans une situation que si tu veux réussir en entrepreneuriat, il y a une question de relation, changer ton mindset. L'immobilier, ça devrait être logiquement enseigné à l'université. Selon moi, ça devrait être un programme universitaire. Il devrait avoir un vrai programme universitaire. Pas collégial? Man, ça devrait partir même au DEP. Il devrait exactement le même. Tu sais, tu peux être technicien en électronique, tu peux être un ingénieur en électronique, si j'en reviens à mon. Tu peux être un PhD en électronique, tu sais, tu peux aller cégep, tu peux aller à l'école des métiers. Pourquoi que ça n'existe pas en immobilier? Alors que c'est un besoin primaire. Pourquoi qu'on forme des pâtissiers et des pâtissières, mais on ne forme pas des investisseurs à l'école? Pourquoi que des gens privés comme moi ou comme les autres doivent créer des écoles pour pallier? Tant mieux, on règle un problème, mais socialement, on devrait se pencher sur la question et dire, nous, on mercantilise l'information immobilière. Ça, on ne se comptera pas d'histoire. On le fait avec les meilleures valeurs possibles, avec la meilleure volatilité possible. Mais c'est ça, socialement, c'est un besoin, l'immobilier, de se loger, l'habitation. On enseigne aux gens à être médecins, on enseigne aux gens à faire à manger, mais on n'enseigne pas aux gens à créer de l'habitation puis à gérer de l'habitation, alors que c'est ton premier ou ton deuxième besoin après avoir mangé puis te vêtir. C'est vrai. Mais ça se fait-tu, mais ça, dans un système public, tu penses? Si demain matin, on arrête le cours de pâtissier, là, tu penses que la Terre va arrêter de tourner, Big? Non. OK. Ben, tu sais, t'es pas pour conclusion. Je suis pas mal sûr que ça se fait. Ça se fait? Je suis pas mal sûr. T'sais, pourtant, on enseigne aux gens à devenir courtier immobilier avec un AAC. Oui, mais c'est pas dans le public. Ben oui, on l'a dans du public. Il est dans le public? Oui, on a du programme qui est là, puis il y a des écoles privées aussi qui le font. OK. Mais genre, on est capable de le faire dans le public. Puis aujourd'hui, en plus, il y a des tests, là, ils ont tout l'AMF à passer. Il y a un paquet, il y a une norme sociale, il y a un ordre qui est créé. Ouais. C'est une belle façon de défricher, ça? De faire du lobby pour ça? L'autre des investisseurs immobiliers. En fait, c'est que je pense que ça l'a bien servi un système qu'on soit comme ça, puis ça le sert encore bien. Je te dis pas que il n'y a pas de place pour les écoles. Je répète, quand j'ai commencé ma carrière dans le son, ben, il y avait Drummondville qui enseignait, puis qui enseigne encore aujourd'hui les techniques en sonorisation, puis le kit. Puis encore, musique technique, 16 ans plus tard, qui vient encore de formation à 12, 15, 20 000, alors que l'autre, le cégep, l'offre. Tu comprends? C'est deux destinées, mais au moins, il y a une option publique de dire j'ai pas une scène, je vais aller peut-être à Drummondville, m'apprendre à faire du son, puis peut-être devenir le prochain. Prochain Félix. Le prochain Félix qui va être là, exactement, exact. Je vais peut-être être ce gars-là, tu sais. Fait que du moins, je vais avoir appris un métier, mais au moins, on a l'alternative de l'apprendre au public. Moi, je crois que le public devrait enseigner ça. À titre d'exemple, depuis maintenant 6 ans, on enseigne les médias sociaux. On pourrait aussi avoir juste des écoles qui enseignent au privé les médias sociaux, mais aujourd'hui, c'est un cours. Tu comprends? Ça s'appelle s'adapter. C'est parce que c'est plus facile d'aller chercher une job. Parce que l'école, les formations sont plus alignées vers aller chercher une job. Fait qu'une travail en médias sociaux, c'est facile d'avoir une job là-dedans. Ben, c'est pour regarde, ça que c'est plus... Il y a beaucoup de gens qui se ramassent avec des immeubles qui ne devraient pas en avoir. OK? Ouais. Beaucoup de gens qui ne savent pas c'est quoi avoir des immeubles. Quelqu'un qui a un bon bureau de crédit
puis qui a un peu de mise de fonds est capable d'avoir un immeuble. Est-ce que cette personne-là est un bon propriétaire d'immeuble à revenus? Ouais, pas nécessairement. Non. Est-ce que ce gars-là sait c'est quoi, genre, de membrane géotextile? Il va dire, j'ai pas besoin de savoir. Mais la journée que ça pète, puis tu sais pas c'est quoi, t'as l'air épais. Est-ce que c'est cette pauvreté-là qu'on a dans la qualité de nos investisseurs qui est très axée sur l'émancipation financière des gens. T'sais, je répète, c'est ça qu'on s'est mis. On vient dans l'émancipation financière. Mais est-ce qu'on pourrait réfléchir à dire, c'est quoi nos investisseurs demain? On veut que ces gens-là soient capables d'opérer des immeubles. On veut que ces gens-là aient des réflexes pour administrer leurs immeubles. Hein? Combien de gens qui sont sous-financés ou surfinancés? Beaucoup. Est-ce qu'on est capable d'enseigner aux gens comment gérer des locataires? Tout récemment, j'ai commencé à monter mon programme pour la gestion d'immeubles, pour me rendre compte qu'il n'y avait personne qui avait enseigné à personne à faire de la détention. Moi, je viens du milieu des flips. Là. Je suis arrivé quand j'ai fait mon switch à l'Institut, j'ai fait comme ça se peut pas qu'il n'y ait jamais personne qui a montré aux gens à gérer des immeubles puis à administrer de l'immobilier, à détenir de l'immobilier. J'aurais pensé qu'il y avait des formations là-dessus. Une petite gestion, 3 heures, faire un cours de gestion du soir ou que tu te fais passer un Excel pour essayer de te faire upseller dans une formation plus chère, c'est pas ça un cours. Là. Non. Je te parle de quelqu'un qui est capable d'arriver, il y a un début puis une fin, puis à la fin, tu sais comment gérer tes réflexes, tu connais le logiciel, tu sais les méthodes, tu as les outils, puis il n'y en a pas. C'est pas mêlant. Puis, nous autres, on s'est mis à réfléchir à ça, on dit, mais pourtant, c'est probablement. Tu sais, un coup que tu as acheté l'immeuble, là, acheter un immeuble, c'est comme faire l'amour avec ta blonde. Si ça tombe enceinte, après ça, tu en as pas une vie de temps à l'avoir. Ouais. Tu comprends? C'est le bébé, il va grandir puis il va arriver quelque chose. Là. C'est l'instant d'une seconde. Là. Le thrill d'acheter un immeuble, là, puis c'est souvent les investisseurs, ils ont comme le buck fever pour les chasseurs. Là. Ils sont excités, ils vont acheter un immeuble, leur vie va changer. Ils la jettent puis ils se rendent compte que tu reçois des appels à 9h de soir parce que toi, t'es bouché parce que le gars a échappé son cellulaire dedans, que il y a le voisin appelle à côté parce que l'autre fume du pot dans sa véranda, puis que il était pas prêt à ça, l'investisseur, là, lui. Il était pas là dans sa tête. Là, ça coule sur le toit. Comment ça coule? Je sais même pas si ça coule. Envoie une mise en demeure à l'autre gars. Ouais, mais va le réparer, que c'est 30$. Les gens sont pas là-dedans, ils se sont pas fait montrer ça. Ils savent pas comment le faire. Mais pourquoi? Parce que c'est bien plus facile et bien plus sexy d'enseigner aux gens comment financer un immeuble. 90% des formations sur le marché de l'immobilier est axée sur comment acheter un immeuble. Pas 90%? Ah oui, fais le tour de toutes les formations. Pas comment créer de l'immeuble, pas comment les entretenir, pas comment les gérer. On n'est pas là. C'est comment faire la nouvelle crosse, comment comprendre le programme APH, OK, bon, un coup, tu fais quoi? Tu fais ça comment? C'est comment tu fais pour grower up? C'est-tu dans le bon formule fiscale? Toi, tu veux faire quoi? Tu veux faire quoi dans la vie, toi? As-tu besoin de faire un immeuble? Tu sais, il y a un moment donné, quand tu t'en vas dans l'armée, là, ou même dans la police, là, avant qu'ils te donnent ton affaire, ton paper spray, là, il était à mon chum, qui reste un coup de paper spray dans la face. Il devrait avoir ça dans l'immobilier. Tiens, on va être chez vous le 9h le soir, le samedi, calé sur ta blonde, en train d'écouter du Netflix. Là, tu vas recevoir 2 appels puis 2 menaces de mort par un locataire sans brosse qui est en tabarnak contre toi. Tu vas voir si tu vas en avoir. Je dis ça, mais tu sais, l'immersion. C'est un stage. Non, mais tu sais, à un moment donné, quand tu es propriétaire d'immeuble par revenu, il y a 1 million d'affaires qui n'ont pas été enseignées, puis c'est ça qui mène à ça. Puis d'ailleurs, pourquoi ils t'appellent un samedi soir-là? Il y a des gens qui sont pas là, mais peut-être que tu n'as pas géré ça. Moi, je vois du monde, des fois, des propriétaires d'immeubles à revenus crier après leurs locataires. Demain matin, tu as un dépanneur, le gars s'en vient s'acheter une Kit Kat, tu mets à gueuler après. Il va aller ailleurs. Tu comprends? Il y a littéralement beaucoup d'investisseurs sur le marché qui ne devraient pas être investisseurs. C'est pas le bon véhicule d'investissement. Puis ça, c'est pertinent parce qu'on a glorifié beaucoup tout ce qui est la méthode, les méthodes créatives, puis comment faire pour acheter sans argent, puis le kit. Fait qu'il ne faut pas se surprendre qu'aujourd'hui, ces gens-là sont tout le temps en train de repousser la facture au locataire, de craquer le loyer. C'est la seule méthode qu'ils connaissent. Il ne faut pas les blâmer, c'est juste ça qu'ils connaissent. Fait que ça ressemblerait à quoi la formation que tu montrais? Ça serait vraiment plus au niveau de la gestion que j'ai monté. On est en train de faire un joint venture avec une entreprise qui est déjà implantée, qui a des logiciels là-dedans, parce que ce qu'on veut faire, c'est montrer aux gens à utiliser les outils à travers, les outils technologiques, les bonnes façons de faire, c'est quoi les procédures, comment réagir, comment faire de professionnaliser la démarche
Parce que souvent, j'entendais que dans le monde du social, il n'y avait pas de professionnalisation. Mais moi, j'ai une petite nouvelle. Dans le monde du privé aussi, c'est pas professionnalisé. Là. Tu sais, voici comment faire. Voici un roadmap de comment tu gères ça. C'est la même façon pour créer du logement. Tu comprends? Comment tu fais ça serait de pour faire créer des du logement? cohortes? Une classe de 25-30. Oui, nous autres, on a puis, une cohorte qui va commencer. Notre premier cours qui va commencer en janvier, c'est la détention de logement. Puis ils vont suivre ça. Puis ils vont faire ça 2 jours par mois avec des suivis. Puis ils vont avoir des outils. Puis des professeurs qui vont venir, un gestionnaire, des gens qui vont leur montrer à faire de l'administration, puis des finances, comment tu fais pas. Parce qu'il y a aussi tout le contexte de te préparer au refinancement, préparer ton entretien de bâtiment, ton carnet de santé de ton bâtiment, il s'en va où? Quand tu en as 10 000, 100 000 portes, ça n'arrive pas ici, là, mais aux États-Unis, tu as des carnets de santé parce que tu vas avoir des prévisions. Même juste à 100 portes, tu devrais avoir des carnets de santé de tes bâtisses là, pour savoir minimum où c'est que tu t'en vas avec ça. Là, il y a le CAPEX, qu'est-ce qui s'en vient? Donc, ça, c'est à faire. Puis c'est ça qui va être montré dans cette démarche-là. Bon. tu disais tantôt, il n'y a pas vraiment de rose, là, c'est plus du brun. Là. Mais y a-tu une partie que toi t'aimes de gérer? De faire cette gestion-là? Non, c'est tout, c'est bon. C'est tout des tâches. Là. Non, moi, en fait, je suis un piètre gestionnaire immobilier, puis je me suis jamais targué d'en être un. Fait que nous, on a une structure où que j'ai un partenaire qui, lui non plus, n'est pas... Il est un très bon gestionnaire, mais je connais ma personnalité, puis je fais affaire avec des gestionnaires et je mets à l'interne des processus. Puis c'est cette position-là qu'un entrepreneur doit avoir dans l'entreprise. C'est reconnaître ses forces, ses faiblesses, puis engager soit des gens ou donner à contrat ou que ces zones d'ombre de faiblesse existent. Que d'essayer de tout faire ou même de tout de suite le mettre en gestion, ça ne pourrait pas être bon. Je n'ai pas une personnalité pour gérer des locataires. Je ne le fais pas. Est-ce que je suis bon pour développer? Est-ce que je suis bon pour acheter? Est-ce que je suis bon pour structurer? Est-ce que je suis bon pour voir les problèmes? Oui. Est-ce que je peux le faire à jour après jour? Je ne suis pas la bonne personne pour faire ça. Puis ça, c'est la majeure partie des problèmes immobiliers qui arrivent, c'est que les gens ne sont pas au bon rôle, à la bonne place, dans la bonne position. C'est ça le problème. Au mois de janvier, cette cohorte-là, ça coûte combien à peu près? 6 000 6 000? Exactement. Ça va être combien de temps? Ouais, Ça va être 6 mois. OK. 6 mois, 2 jours, ça Puis mène. c'est 2 jours par mois. 2 jours par mois. Puis ça va perdurer, tu sais. Mais on a une cohorte en création de logement qui est déjà partie, qui continue. On va le faire aussi en investissement passif parce que c'est 3 thèmes que l'Institut québécois du logement apporte. C'est la création, la détention puis l'investissement passif. Parce qu'on a beaucoup de lacunes encore sur le marché pour les investisseurs. C'est quoi leurs attentes? Puis c'est quoi qui est la réalité? Et moi, je parle à du monde qui ont 200-300 portes, ils ne savent même pas c'est quoi un TRI. Là. On part de loin là, dans le milieu. Là. Puis, fait que, il faut amener la connaissance et la professionnalisation à un autre niveau. Puis ça, c'est la mission ultimement de l'Institut. C'est quoi un TRI? Taux de roulement interne. Fait que, au final, tu vas te ramasser en immobilier à dire qu'il y a des gens qui calculent juste, c'est quoi leur cash flow. Mais oui, mais attends un petit peu. Là. Si tu veux faire des rondes de financement, il y a du financement corporatif. Qu'est-ce que tu vends à l'investisseur? Le gars va dire, moi, je vais donner 50% des parts. Fait que c'est quoi son rendement? 50%. Oh shit, on part de loin, là. Fait que souvent, c'est peut-être... Il y a beaucoup à faire encore. Puis la cohorte va vraiment être pour gérer. Fait que on cohorte-là, imagine oui. que tout ce monde-là sont déjà propriétaires d'immeubles. Ou sont dans des entreprises qui sont ça, ou ont des volontés d'aller en entreprise pour être gestionnaire, détenteur d'immeubles à revenus. Puis avant de rentrer dans Parce une qu'en ce cohorte moment, comme juste ça... là, mentionner là, que la gestion immobilière actuellement, là, comment c'est fait au Québec, là, si tu veux travailler pour quelqu'un d'autre, il faut une licence de courtier immobilier. Là. Alors que probablement, je ne veux pas lancer de pierre à personne, mais c'est probablement les pires individus actuellement pour gérer des immeubles à revenus. Tu comprends? Certains d'entre eux autres vont être bons, mais s'il y a une dichotomie entre ce qui est la réalité puis ce que ça Ta licence de courtage ne te donne pas la formation est très basique. Non, c'est beaucoup. Les gestionnaires, les vrais gestionnaires immobiliers savent c'est quoi. Puis ultimement, notre cohorte, c'est pas pour développer des gestionnaires immobiliers. C'est pour générer la future génération de détenteurs d'immeubles. Oui. Comment qu'on doit détenir des immeubles. Les acheter, c'est 5% de la transaction. Ça, c'est Le reste, c'est de l'opérer. Ça, c'est une belle vision, ça. C'est intéressant, mais moi, la question qui tue là-dessus, c'est comment tu fais pour savoir si tu es dans le bon siège avant d'aller sur ta cohorte? Je suis très axé sur, non pas le développement personnel, mais sur le big why de la personne. T'sais, moi, il y a un travail qu'on fait faire à nos gens en début de cohorte. C'est montre-moi ton plan 5 ans.
dis-moi ce que tu t'en vas. C'est quoi ton fire cost? T'sais, j'aime ça, le concept du fire. Dis-moi, c'est comment ça te prend pour vivre. C'est parce que tu viens faire quoi ici? Là? T'sais, si tu veux, je peux te rembourser parce qu'à la fin, tu vas peut-être te réaliser que tu n'as pas d'affaires ici. Là. Puis ça va me faire plaisir de te redonner ton cash. Parce qu'au final, tu n'es peut-être pas juste à la bonne place. Je ne veux pas créer de la frustration. Fait que j'essaie de faire avec eux autres le plus de démarches possible à arriver à dire, est-ce que moi, je suis une personnalité qui est foncièrement, tu sais, les 4 couleurs, là, je suis plus un rouge, plus un bleu, plus un vert, plus un jaune, tu sais. Puis c'est, même quand on a fait l'Institut, on l'a cadré de même. Nous autres, nos bleus, c'est nos détenteurs. Nos verts, c'est nos gens qui sont là puis qui sont dans le passif. Nos rouges, c'est nos entrepreneurs. Puis les autres, ben, c'est notre social. C'est là qui sont là. Puis mais ça existe, ces personnalités-là. Mais quand tu ne sais même pas c'est où ta place dans l'immobilier puis que personne ne t'en montre, ben, c'est tough. Mais ma job, peut-être de guide, c'est peut-être de dire « Hey, attends un petit peu, moi, avec mon expérience, je peux te dire, il y a plusieurs places dans l'immobilier. Fait que peut-être tu ne le sais pas encore, mais il y a de la place pour toi. Mais voici dans quelle sphère, voici qu'est-ce qui existe. Peut-être de quoi qui va te plugger là-dedans. Et j'ai plein de mamans courage que je pourrais enseigner, qui, les autres, seraient des estis de bonnes gestionnaires immobilières, puis le quitte dans des entreprises sociales d'immobilier, puis je tiendrais ça droit, les billes seraient faites, le monde serait content, tout le monde serait... Mais demande-leur pas de développer des immeubles, demande-leur pas de les acquérir, mais de les gérer, par contre. Ils vont être sur gomme, ça va être bien fait, tu comprends? Mais c'est ça qu'on veut comme gens. Puis justement, j'imagine qu'en gérant bien les logements, ça diminue les coûts, les dépenses sur les logements. Donc, pas besoin d'augmenter autant les loyers. En fait, il y a toute une logique dans ce que tu t'amènes qui est claire. C'est il faut comprendre la ligne. Là. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas entretenu leur immeuble, qui l'ont siphonné au maximum. Oui. Puis là, ils sont rendus à l'étape où ils vont le vendre. Ils vont vendre ça à quelqu'un qui va l'optimiser. Fait que lui, son seul réflexe, c'est de crisser le monde dehors pour monter le loyer. C'est juste ce qu'il connaît. Oui. Si on prend un immeuble qui est neuf, puis qu'on le maintient steady et égal, on peut le maintenir dans l'abordabilité à travers le temps, en faisant ponctuellement les démarches. Tu sais, au Québec, là, tout dernièrement, on a imposé aux gens d'avoir les gens qui sont en copropriété divise, d'avoir des syndicats de copropriété, puis d'avoir des fonds de prévoyance. Ils ne sont pas encore toutes faites. Ils ne sont pas encore toutes faites. Mais on devrait avoir la meilleure affaire pour les immeubles. Oui. Où ton fonds de prévoyance? C'est quoi ton forecast? Là? C'est où qui sont tes plans budgétaires? Il n'y en a pas. Il l'a siphonné pour aller faire du bateau en fin de semaine. C'est ça l'immobilier ici. Là. Au final, non, mais c'est des images que je lance. Mais c'est, non, mais c'est, moi, je suis inspecteur en bâtiment. Je vois exactement ça. C'est exactement ça. Là, c'est dégueulasse. Tu fais comme, OK, mais attends un petit peu. Là, les fenêtres sont à faire. Il est passé où le cash? Ouais. Il est passé dans ton salaire. Mais c'est parce que tu t'es tiré... L'investissement, on mélange aussi le passif et l'actif. Les gens font de l'investissement immobilier en pensant que ça va être rentable parce qu'on veut de l'argent tout de suite, parce qu'on leur a mis dans la tête que c'était ça. Alors que dans l'immobilier, il y a des investisseurs qui vont amener leur argent pour la faire fructifier, puis il y a des gens qui vont opérer la machine d'immobilier. Le gars qui est pharmacien, qui gagne 1 million par année, puis que 2 millions à investir, Chris, tu n'as pas les mains à changer des bols de toilette. Tu es plus payé à faire ça l'autre bord. Là. Oui. Mais trouve quelqu'un qui, lui, n'a pas l'argent, que lui, est capable de le faire, puis a la connaissance de le faire. Puis c'est là qu'il y a des beaux partenaires qui peuvent naître. Mais il faut que tu te connaisses. Oui. Wow. C'est vrai, vraiment, wow. Chris, oui. Est-ce que tu suggères, quand tu engages quelqu'un, peu importe le domaine, de lui faire un profil disque? Parce que j'ai vraiment aimé la dynamique que tu as dit. Écoute, dans l'immobilier, là, les couleurs vont avec différents postes, différents titres que tu pourrais avoir, mais je veux dire, ça s'applique à n'importe quoi. Là. Tout à fait. On s'entend-tu? Mettons, tu veux engager une adjointe. Là. Puis que finalement, tu réalises que la personne qui est en avant de toi est rouge, elle est dominante. Peut-être pas le bon fit. C'est ça. Il y a un livre qui s'appelle le IMIP, que vous devriez lire. IMIP. E-M-I-Y-T-H. Peux-tu sortir, Félix, à la télé? Juste savoir c'est quoi le IMIP, visuel? C'est E, c'est pas I. Fait que E-M... La musique de l'alphabet? Y-T-H. Exactement. Après cette courte pause... OK. Ben, c'est mon anglais qui est pas bon. Puis ça, ce livre-là, il parle des entrepreneurs, des managers puis des techniciens. Tu sais. Le technicien, il fait des tâches. Il vit dans le présent. Le manager, il vit dans le passé. Lui, pour qu'il opère, il faut qu'il y ait beaucoup de techniciens. Puis l'entrepreneur, lui, il faut qu'il y ait des managers pour intégrer sa vision. Okay. Puis ces gens-là ont chacun une place. Dans l'immobilier, c'est la même affaire. Même quand tu es là, tu ne dois pas juste avoir un paquet de visionnaires à table. Assieds-moi pas avec 4-5 gars qui rêvent. On va rêver pendant 3-4 semaines. Il va se faire. Ça prend quelqu'un qui ça va prend faire un manager qui dit hey, c'est bon, on fait ça, et ça va se passer de même, puis tu le quittes. Puis après ça, quand ça c'est rentré, ben, ça prend du monde pour le faire.
Tu comprends? Puis chaque personne a sa volonté et ses propres motivations internes. Ça part de la connaissance de soi. Je vais te donner un exemple de ça. Un neurochirurgien, c'est un super technicien. C'est probablement un piètre visionnaire puis assurément un piètre manager. Fait qu'ils ont une armée de secrétaires qui les occupent puis le quittent. Le gars, il fait 900 000 par année. Mais c'est un technicien. C'est juste un super technicien. Oui, je comprends. Tu comprends? Question pour toi. Les copropriétés, qu'est-ce que tu en penses? Tu sais, les copropriétés cherchent les loans. Voyons, Caroline, il y a plusieurs personnes qui. Les condos? Non, pas les condos. C'est pas une, voyons, Caroline, pas une copropriété. Des coopératives? Coopérative, merci. Ouais. Oui, qu'est-ce que tu en penses de ça? C'est quelque chose qui peut aider Moi, dans le personnellement, projet je trouve que c'est un modèle qui n'est pas... puis là, je sais qu'il faut que je fasse très attention parce que Desjardins, le droit de dire ce que beaucoup tu veux. là-dedans. Mais je salue d'ailleurs mes amis chez Desjardins. Mais je crois pas que c'est un modèle dans l'habitation qui c'est un modèle marginal. Je trouve ça Sans vouloir utopique être un peu. méchant, c'est un modèle marginal. Tu sais pourquoi? Parce que ça marche quand ça part, parce qu'il y a une volonté commune. Ouais. Les gens évoluent, les gens changent, les ambitions peuvent changer, les besoins évoluent de la personne. Ouais. Ça, ce que ça fait, c'est que par expérience, l'idée numéro 1 se pervertit à terme. Puis là, à un moment donné, ça fait un micmac. Puis le gars qui était supposé de passer le balai pour 30$ d'arabais sur son loyer, ben là, ça ne plus de le passer cette semaine. Il y a des beaux exemples qui marchent, mais je pense que c'est un modèle qui n'est pas super porteur, selon moi, dans l'habitation. Probablement qu'à d'autres places, ça marche numéro 1. Mais dans le concept de l'habitation, je comprends l'idée de se pouler et le kit, mais je ne sais pas si culturellement, on n'est pas là, mais c'est ça. T'sais. Ça peut marcher dans certaines strates de la société, mais... Tu dis qu'ailleurs, ça marche peut-être? T'as-tu des exemples? Écoute, c'est sûr qu'en Suède, c'est des modèles qui sont applicables, mais... Parce que culturellement, ils sont plus... Il y a une culture différente, il y a un système juridique différent, il y a des structures différentes. Ça marche-tu? Oui. Est-ce que dans plein d'autres modèles d'affaires, ça fonctionne? Assurément. Ils ont des cours sur l'empathie, là, sont en avance un peu. C'est ça que je m'allais dire. On n'est pas à Ils ont des cours sur l'empathie. Les autres, ils ont des cours sur l'engagement. T'sais, on est loin de ça au Québec. Là, quand on est obligé de passer à TVA pour les no-shows dans les restaurants, on n'est pas rendu au modèle coopératif. On va se fermer avec ça. Là, clairement, avec la discussion qu'on a aujourd'hui, il y en a qui vont allumer là, comme des petits feux à la maison. D'après moi, il y en a qui vont faire comme j'aimerais ça aider, j'aimerais ça suivre, peut-être mettre la gravelle en arrière des arbres qui est en train d'arracher. Tu leur suggérerais quoi? C'est assez genre. Faire ma formation. C'était trop facile à plugger. Non. Écoute, premièrement, je pense qu'il était facile, celle-là. Je pense qu'il faut que ces gens-là se réveillent et se disent qu'est-ce que je veux faire, moi? Qu'est-ce que je me verrais faire? J'ai-tu de l'argent, moi? Je suis capable de. Parce que faire du logement social, c'est pas la fin du monde, là. Moi, j'aime mieux une personne, puis j'en fais du logement qui n'est pas social. Là. J'ai plein de projets qui sont en privé, qui vont super bien, qui vont très aider, parce que construire aujourd'hui, c'est aider pour demain. Fait que c'est tout, qu'est-ce qu'on peut construire, ça l'aide. Plus qu'on en débloque, plus ça allège, ça ouvre la demande, ça ouvre l'offre, fait que ça fait baisser la demande. Qu'est-ce que tu penses justement de prendre, mettons, tu fais des fois, j'ai fait une inspection dernièrement, un triplex, c'était 3 fois des 6,5, puis lui, il voulait l'acheter justement pour le transformer en 6, 3,5. Ben, tu vois, ça, c'est une mauvaise idée. Okay. C'est une bonne idée pour l'argent. Pourquoi? C'est une mauvaise idée pour la société. OK. Pourquoi? Ben, parce qu'actuellement, il manque cruellement de logements pour les familles. OK. Tu comprends? Ben, les familles ou pour. Parce que le problème, tu en parlais tantôt. C'est rare que c'est une personne seule qui. Oui, non, ça oui. Mais tu sais, parce que tu en parlais tantôt justement que tu disais que tu faisais des lofts, tu allais en faire, tu avais un projet de loft. Quand tu prends un 6,5 pour faire des chambres pour l'avoir déjà fait, c'est des maisons de chambre que tu es en train de faire. Puis une maison de chambre, c'est de collectiviser la toilette, la douche puis le kit. Oui. Moi, je pense que c'est un modèle est désuet. Oui. Au Québec, on a fait des maisons de chambre avec des anciens motels, hôtels, le kit. Ça marche surtout les universités, mais à part là. Ça marche quand tu as 18 ans. Quand tu as un homme fait puis le kit, ça te tente pas peut-être d'aller pisser puis chier à la même place que tout le monde puis d'aller prendre ta douche. Il y a un minimum de dignité que tu vas avoir avec le temps puis c'est normal. Oui. Ça s'appelle la maturité. Fait au final, moi, je pense qu'aujourd'hui, puis c'est ce qu'on va proposer, nous autres, dans notre plan, c'est des unités qui sont plus petites, qui sont comme des studios, mais qui ont des cuisines puis des salles de bain, parce qu'on pense que c'est là que ça va. Oui. Fait que pour moi, il y a un besoin criant de générer des 3,5, des studios, et même le concept des chambres. Mais encore là, pour moi, une maison de chambre, aujourd'hui, je suis comme, pourquoi pas y mettre une toilette puis un petit rond? Ouais. Passer à l'étape numéro 2, là, que d'avoir une douche collective. Puis pour en avoir déjà géré, c'est pas le best. Je n'irai pas avant. Mais
La même affaire pour les logements familiales. Fait que quelqu'un qui arrive et subdivise, oui, mais non, tu sais, dans le sens qu'il y a un besoin en ce moment pour ce type d'unité-là. Tu sais. Fait que financièrement, ça fait-tu du sens, crissement? On va faire de l'argent avec ça. Est-ce qu'à cette heure, pour la société, c'est une bonne chose d'enlever un logement familial du marché? Pas sûr. OK. Mais Merci. est-ce que c'est payant? Oui. J'adore. J'aime ta réponse. J'adore. Écoute, je pense qu'on pourrait parler 6 heures de tes projets. Amateur, là. Fait que Ben, va faire que- pas toi, lui aussi, il fallait qu'il parte. Ouais. Mais juste finir là-dessus, tu vas-tu écrire un livre? Je suis en train. Ah, merci. Je veux te revoir. On veut te revoir. Ouais, je Clairement, veux on te fait un revoir, part 2. C'était un plaisir, Jeff. Le plaisir partagé. Simon Merci. Verreau, ta formation, c'est où? Ben, IQL.ca, Jeff Tremblay, ses médias sociaux, Un monde à part sur YouTube. Ton podcast. Il est juste sur YouTube, ton podcast, ou il va? Ouais, ben, sur Spotify aussi. OK. Là. Fait que, puis, ben, c'est suivre les médias sociaux. Aujourd'hui, c'est là que ça se passe. Il faut être adapté au marché. Yes. All right. Merci, Merci, Jeff. boys. C'est bon, c'était bon.